Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui vous parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube. On est tous les deux blogueurs, tous les trois, que dis-je, blogueurs sur toutpoursagloire.com. On accueille avec nous Frank Godin. Yeah, ça va Franck ? Qui est en pyjama dans son salon. C'est ça. Et je me suis dit, c'est la première fois que j'enregistre un podcast comme Matt en pantoufles. Parce que je suis chez moi aussi. Non, mais là, Matt, il a plus de pantoufles maintenant, il a des Rangers. Non, elles sont rangées dans le. Ouais. Il a des pantoufles. Il a eu le temps d'installer la fibre dans son bunker, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, on aborde un thème. On n'a pas le temps de faire des intros là. Parce que sinon, on va encore faire des intros qui durent 40 minutes. On aborde un thème que je voulais aborder depuis longtemps. Et pour la petite anecdote, jadis, quand dans une autre vie, j'étais encore sur Facebook, j'avais posé une question sur ce thème-là. J'avais demandé, les amis, comment vous faites vos cultes de famille ? Et là, c'était le gros vent intersidéral, pas de réponse, alors que tu poses une question sur le post-millénarisme dans les tribus du Zimbabwe au XIVe siècle. Alors là, t'as 1000 experts. Ouais. T'as 1000 experts. Par contre, tu demandes un truc sur le culte de famille. Là, t'as personne qui te répond. Et là, on a décidé d'inviter Franck. Pourquoi ? Parce qu'il aime les cultes de famille et qu'il a 14 enfants. Donc... Tu vas trop vite, Matt. Peut-être qu'on t'a pas répondu parce que c'était une affaire de famille, justement. Mais Et là, moi j'ai la ref, c'est ça qui est magnifique. Vas-y. Oui, tu alors. Ah oui, bien sûr. Une affaire de famille. C'est quand le rap avait des refrains avec un peu de R&B. C'est ça, il a la ref. Ouais, t'as combien de gamins, Franck ? Attends, je vais essayer de les recompter. 5. 5 ? D'ailleurs, vous les entendez un peu. Est-ce que des fois t'oublies que t'en as 5 ? Pardon ? Est-ce que des fois t'oublies que t'en as 5 ? Ouais, franchement, des fois c'est... Mais sans rire. Des fois, je réfléchis avant de répondre à cette question. Ouais, des fois, il y a des moments un peu bizarres. Mais bon, je sais pas si ça... Mais en fait, c'est simple, Franck. Tu comptes tous les 10 mois et t'en ajoutes un. Voilà, c'est ça. Donc c'est depuis faux. que le premier est né, t'en as... C'est faux, parce que là, le dernier vient d'avoir 1 an, donc c'est faux. Ouais, on sait bien que c'est faux, mais on dira pas pourquoi. Alors... Flavie, elle a 6 gamins, par contre, tu vois. Elle en a un d'avance. Donc on lui tire... c'est clair, qu'est-ce qui bouffe le premier ? Alors, là, si on était dans un culte de famille, je peux vous dire que je vous ferais taire tous les deux, quoi. Ah, ça y est, il est là. Il nous montre on sait pourquoi ça marche chez lui. Ça marche pour l'instant. Il a quel âge, ton plus grand, là ? Le plus grand, il a 9 ans. 9 ans, et le plus petit ? Et le plus petit vient d'avoir 1 an. D'accord. Ok. 9 ans, 1 an, ça fait... Alors, on parlera tout à l'heure. C'est moi qui vais vous poser des questions. Pourquoi ? Parce que moi, je viens d'avoir un enfant, j'ai un peu de retard sur vous. Et il a 10 mois. Et je me pose des questions sur le culte de famille. Et je voulais vous demander quelques conseils. Toi, Raph, tu as 2 enfants. Ils ont quel âge ? Ils ont 8 et 6 ans. 8 et 6 ans, excellent. Ouais, donc on voit que c'est vraiment... Mais ils comptent pour 4, tu vois. C'est vrai ? Ouais, Franck, il est obligé d'en faire 4 pour un enfant. Pour atteindre la puissance. Moi, j'en fais 2, j'en ai 4, tu vois. Ouais. Alors, je vais vous poser des questions, les gars. La première question, c'est pourquoi faire un culte de famille ? C'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent. Alors, peut-être... on en entendait plus il y a certains moments et puis après on en a plus parlé ou moins parlé puis là ça revient. Est-ce que c'est biblique cette idée de culte de famille ou est-ce que c'est une mode ? Pourquoi on en ferait un finalement ? C'est ma première question. Franck, tu dirais quoi ? Moi ? Ouais. Moi je dirais que il y a pas vraiment de... En tout cas, c'est pas comme ça que moi je réfléchis pour ici à la maison. Il n'y a pas de commandement biblique clair, tu feras
un culte à chaque soir à 19h avant de coucher les enfants ou chaque matin, mais c'est plutôt un désir qu'on a dans le cœur en tant que parents et ouais, un amour pour le Seigneur qui est à l'intérieur de nous et du coup c'est naturel pour nous de vouloir le faire et les enfants sont là, du coup ils sont intégrés à ça. Après, moi je pense dans la tête plein de raisons pour lesquelles ça vaut le coup de le faire. Mais je sais pas, peut-être Raph, toi tu veux... Alors, ouais, juste, moi je veux bien entendre tes raisons, mais on va rester un peu sur la question biblique. Puis je te donne la parole, Raph. Peut-être pour aiguiller, souvent on invoque des textes comme Deutéronome 6 ou Éphésiens 6, justement pour parler des cultes de famille. Donc cette idée de transmettre la parole ou d'éduquer les enfants dans le Seigneur. Ouais. Est-ce que ça vous semble être même si c'est pas des injonctions, des principes qui sont utiles? Raph, t'en dis quoi? Oui, en fait, effectivement, enfin, je rejoins Franck, on n'a pas de commandement de faire un culte de famille, si ce n'est, je pense à la Pâque, qui est un élément cultuel et qui devait se dérouler annuellement en famille. Hormis ça, je ne vois pas d'ordre de Dieu vis-à-vis du culte vraiment de la famille. Mais on a des commandements qui sont liés à l'instruction des enfants dans la volonté de Dieu. Donc ça, c'est clair. Et du coup, je pense qu'on a un principe qui est qu'on doit transmettre à nos enfants l'amour de Dieu. Je pense que si on n'est pas dans cette notion de culte, c'est parce que de culte comme on le comprend, bien sûr pas le fait... enfin, on y reviendra, il y a un lien, je pense, entre le fait que tout est... on doit adorer Dieu en tout temps et qu'en même temps, il nous consacre. Il y a certains moments dans notre semaine, dans notre vie, où on doit s'arrêter pour lui rendre un culte. Mais le culte concerne le peuple, parce que c'est un culte qui est volontaire à Dieu, qui est offert à Dieu, et ça concerne du coup l'Église. Nos enfants qui naissent ne naissent pas chrétiens, ils doivent le devenir, et du coup, nous, on doit les instruire et leur apprendre à connaître l'Éternel et à l'aimer de tout leur cœur. Et donc, on leur fait découvrir. C'est en même temps de l'évangélisation. Enfin voilà, je pense que ça va rejoindre les raisons pour lesquelles on le fait avec eux, mais disons que le principe général pour moi, il est vraiment qu'on doit élever, éduquer nos enfants, non pas selon nos règles, mais selon celles de Dieu, selon la vision biblique du monde, et les apprendre à connaître la personne de Dieu et son évangile, quoi. Excellent. Tu t'évoquais d'autres raisons, toi, Franck, qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus? Ouais, moi je dirais juste que le culte de famille pour moi, même si j'aime pas trop la terminologie aussi, Raph, à mon avis, on va s'entendre, c'est un sous-tiroir de l'instruction des enfants. L'instruction des enfants, comme on l'entend dans Deutéronome et dans Éphésiens, c'est beaucoup plus large que ce moment de culte. Et du coup, voilà, pour moi, enfin, voilà, c'est un truc que je pensais. Niveau des appuis et des avantages pour faire ça, moi je dirais que le premier, à cause de ce qu'on est en train de vivre, c'est le fait de survivre pendant le confinement. Parce que si on n'est pas en train d'adorer Dieu ensemble et de se préparer tous les jours, même plusieurs fois par jour, à tourner nos yeux vers Dieu, en fait, enfin, je sais pas comment ça se passe avec un petit qui a que 18 mois, il peut pas vraiment 10 mois. 10 mois, pardon. Ouais, il peut pas t'attaquer, mais moi, voilà, les plus grands, je pense qu'ils sont capables de se liguer contre nous et de nous bouffer. Ouais, il peut m'attaquer, mais il peut toujours essayer, tu vois. Non, mais sérieusement, enfin, pour nous, c'est devenu déjà génial parce qu'on a encore plus de temps, mais c'est devenu essentiel parce que sinon, voilà, tu mets 7 pêcheurs l'un d'un côté de l'autre, H24 en confinement, et puis tu t'en retrouves que un, ou voire pas du tout au bout de 2 semaines, quoi. Mais l'avantage quand vous êtes 7, c'est que vous pouvez donner à la fois des noms de nains, de Blanche-Neige, et des noms de péchés aussi, capitaux, tu vois. Excellent. Ouais, c'est original, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas. Ouais. Mais voilà, après, voilà, je pense qu'il y a plein de raisons. De mercenaires aussi, c'est les 7 mercenaires, non? Ouais, ah oui, il y a d'autres refs, ouais. Ouais.
Ouais. Je pense que dans un instant, vous allez entendre les 7 coupes si vous continuez de me couper. Ouais. Et ça va barder pour vous. Vas-y, Franck, c'est aussi ton podcast aujourd'hui. Ouais, merci. Merci de... Alors vas-y, balance tes raisons là. Survivre au confinement. Bien sûr, donc du coup pour obéir au commandement d'instruire les enfants, mais c'est spécifique comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein d'encouragements à penser, le fait par exemple de fortifier l'église locale. Si toutes les familles, elles sont en train d'adorer Dieu ensemble, d'instruire leurs enfants et de prendre plaisir en Dieu, ben après quand elles se réunissent, c'est un spectacle complètement différent le dimanche matin, quoi. On le vit déjà personnellement, si tu lis la Bible le matin, c'est aussi pour ton conjoint, c'est aussi pour ton église. Et je pense que voilà, le fait de penser à l'église locale, au fait d'édifier les autres, ça peut être une motivation. En tout cas, moi, c'en est une pour moi. Je pense qu'il y a le salut des enfants aussi. C'était Paul qui disait à Timothée, il ne faut pas le laisser de côté, qu'il connaît les Écritures depuis son enfance. Et qu'elles ont le pouvoir de le rendre sage, à salut en Christ. Voilà. Donc pour moi, c'est important. Si mes enfants ne sont pas au contact de la parole, certainement, ils ne peuvent pas être sauvés. Je pense à mes enfants, mais aussi je pense aux générations qui suivent. Si moi, je suis en train de faire vivre ça à mes enfants, ben, certainement, je suis un maillon qui permet à ce qu'il y ait une autre chaîne derrière qui continue. Tout à l'heure, on parlait d'Éphésiens 6, je pense que ça me protège aussi de l'autoritarisme. Si une fois ou plusieurs fois dans la journée, je suis en train de dire, en fait, je suis dans un royaume qui n'est pas le mien, qui appartient à Dieu, je corrige mes enfants en fonction de ce que lui, il a décidé, etc., ben moi, ça me protège. Et puis voilà, je pense qu'il y a plein d'autres raisons, mais il y a des raisons qui sont liées aussi au livre biblique qu'on lit. Quand tu lis, je sais pas, le livre des Proverbes, bah, ton but c'est forcément que tes enfants comprennent ce que c'est que la sagesse, qu'ils deviennent sages. Quand tu lis l'évangile de Luc, tu veux qu'ils comprennent et qu'ils croient dans la certitude des enseignements qu'ils reçoivent. Quand tu lis l'évangile de Jean, qui croit que Christ c'est le Fils de Dieu, etc. Enfin, tu atteins des buts qui sont les buts de Dieu quand il parle dans sa parole, quoi. Magnifique. Du coup, ça ferait un super article, ça. X raisons de commencer un culte de famille, je te le soumets en passant comme ça. T'as déjà la matière. Je pense que c'est un article qui serait trop long à lire pour les lecteurs, ça serait culpabilisant. T'en fais 10. Bah justement, on va parler de la culpabilité et comment la dépasser en commençant simplement. Ça sera dans quelques instants. Ouais. Mais tous les deux là, vous dites que... Alors l'expression peut-être elle est malheureuse, culte de famille, et qu'il faut penser ce temps particulier dans un contexte plus large. C'est vrai qu'en fait ça ferait bizarre selon moi d'arriver avec ce moment un peu particulier qu'on peut appeler culte de famille, ou je sais pas comment vous l'appelez, mais que par ailleurs on parle pas de Dieu à la maison. Et c'est vrai que ce temps-là particulier, il prend place dans un temps quotidien, comme le dimanche matin prend place dans une vie tournée vers Dieu. Alors peut-être c'est une question un peu périphérique, mais comment vous faites justement pour préparer toute la semaine au culte de famille, ou alors plutôt comment vous faites pour cultiver un foyer tourné vers Dieu? Comment tu fais, Raph, toi? Ouais, alors ta dernière remarque était tout à fait vraie. Il ne s'agit pas de lancer un culte de famille. Il s'agit d'avoir une famille, et je pense à ce que disait Josué, tu sais, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un petit peu ça, c'est en gros, quelle est ta règle de vie, quelle est la raison d'être de ta famille. Et toi, en tant que parent, en tant que père, mère, ça doit être de dire, nous vivons pour servir l'Éternel. Même si, bien sûr, quand Josué dit ça, c'est plus que la famille nucléaire. Mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. On va le prendre comme ça. Et du coup, nous, c'est dans ce cadre-là qu'on doit s'inscrire. Du coup, c'était quoi ta question ? Parce que Ma question, c'est comment vous faites pour cultiver... Ce qui est génial, juste, c'est que tu étais en train de dire un truc qui n'était pas la réponse. Oui, mais c'est ça. Mais ça, mon gars, tu sais, c'est une marque de fabrique. Hein. C'est magnifique. La question, c'est comment vous faites pour cultiver, vous, dans votre foyer,
un foyer tourné vers le Seigneur, tu vois, Alors, dans lequel s'inscrit le culte de famille. Oui. Alors, il y a plusieurs éléments. Moi, je dirais le premier, je vais parler un petit peu en cercle concentrique. Je veux dire, le premier, il est personnel. C'est-à-dire, moi, devant Dieu, vis-à-vis de ma responsabilité que j'ai envers ma famille, c'est de cultiver, moi, déjà ma piété personnelle, le culte personnel. On a déjà parlé plusieurs fois. D'avoir un temps devant Dieu vraiment où je me place devant lui. Ensuite, il y a le couple, où il me semble essentiel d'être en accord dans le couple et de pouvoir... alors nous, selon les périodes de la vie, etc., on a eu des moments où on lisait les mêmes choses, des fois, enfin voilà, mais ce qu'on essaie d'avoir ensemble, c'est de la prière et d'échanger vraiment sur notre vision du monde et du couple, d'être vraiment intentionnel dans notre vie de famille. Et ensuite, il y a avec les enfants. Et donc là, il y a plusieurs éléments. Il y a bien sûr le culte de famille, mais c'est pas que. C'est aussi, tu vois, pour moi, quand tu passes à table et que tu pries, c'est juste de se dire, c'est pas une formalité, mais c'est un moment où, bien sûr, tu transformes pas ça en prédication, ça va durer 15 piges, mais vraiment, on prie, tu vois, bon, moi, je sais pas comment, beaucoup chantent, tu vois, avant de passer à table. Nous, on est plus axé prière et de se dire, ben voilà, et tes enfants te remercient d'ailleurs. C'est ça. Pour se rappeler pour rendre grâce vraiment à Dieu pour sa fidélité envers nous, et en même temps pour vraiment, voilà, on est en train de parler d'un sujet en ce moment où on est dans la famille, quelque chose qui nous préoccupe, ou dans l'église, on prie en même temps pour ça, pour leur montrer que on persévère dans la prière, et les moments du repas sont des bons repères pour ça. Il y a aussi, je sais pas, mais passer dans la voiture, quand tu es en voiture, de leur mettre des disques avec voilà, des cantiques, de la louange, etc. Mes enfants ont ça aussi dans leur chambre. Abby, elle est très musique, donc elle est toujours avec un CD en train d'écouter des cantiques dans sa chambre qu'elle aime bien, qu'on choisit avec elle. Ça va être aussi toutes les conversations que tu vas avoir avec eux au quotidien sur comment s'est passée ta journée, et les aider à analyser, à interpréter ce qu'ils ont vu, en tout cas leur donner le regard de Dieu sur ce qu'ils ont vu. Quand ils parlent de disputes avec des copains, copines, voilà ton comportement, voilà ce qui plaît à Dieu, voilà comment Dieu peut t'aider à ça, voilà comment tu as besoin de Christ pour ça, est-ce que ça révèle de ton cœur aussi, enfin voilà, c'est quand tu les grondes, voilà, c'est tous ces événements-là, et voilà. Et j'ajouterai un dernier truc, moi, c'est que je prends toujours un temps, si je suis là le soir, c'est systématique, pour moi c'est une règle, c'est que j'ai un temps avec chacun des enfants. Alors j'en ai que 2, je peux le faire, en individuel, où je suis avec eux à lire la Bible et à prier ensemble. Et prier pour eux, avec eux. Ça c'est systématique pour moi, j'instruis chacun de mes enfants en fonction de qui il est, de ce que je sais de son cœur, de ce dont il a besoin, et voilà quoi. Donc tu joues le rôle d'un berger pour tes enfants, quoi. C'est ça. Super. Toi, Franck, tu as des choses particulières? Si j'ai bien compris, hein, en somme, si je résume, Raph, ce que tu nous dis, c'est que tu essayes d'instruire une vision du monde biblique, et de sorte à ce que ce soit l'évangile qui fonde notre rapport au monde, c'est ça? C'est ça, exactement. Et il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause du péché. Il y a quelque chose qui va, on rend grâce à Dieu. Enfin, je schématise, et faut pas croire que je suis le gars qui est toujours en train de lui dire, dès qu'il y a je vais pas lui prêcher tout l'évangile dès qu'il m'a désobéi une fois, tu vois, je veux pas les saouler, mais vraiment de prendre le temps de les éduquer selon une vision biblique du monde, et que je suis captif. Et moi, tant que mes enfants, à chaque fois je leur dis pour rigoler, alors c'est qui le chef dans la maison, et qu'ils me répondent c'est Dieu, bah je me dis c'est bon, c'est nickel. S'ils répondent ça, c'est je suis dans les clous, quoi. C'est Dieu le chef de la maison, c'est pas moi. Donc vous avez mis des petits slogans qui servent de repères aussi, des trucs comme ça? Oui, c'est ça, typiquement c'est ça, qui est le chef.
C'est ça, et même des fois ils font des blagues, hein, c'est l'inverse. Mais oui, c'est un peu des Genre, va ranger ta chambre, non, je slogans. t'écoute pas, c'est Ouais, Dieu, c'est chef. ça, où tu dois m'obéir, où Sam, c'est son grand délire. Ça a un peu passé là, mais il disait Papa, c'est qui le président de la France? Je dis bah, c'est Emmanuel Macron. Il me dit non, c'est Dieu. Tu vois. Voilà, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Papa, qui a créé l'autoroute? Bah, tu vois, c'est la DDE, tout ça. Ah, bah non, c'est Dieu. Oui, mais derrière, c'est Dieu qui a donné les forces à la DDE. Enfin, voilà, tu vois, c'est. Moi, j'ai ça aussi avec les enfants qui veulent pas se prêter leur truc. Il y en a un qui le garde et qui dit de toute façon, je le garde, machin. Et l'autre, il lui dit mais non, mais c'est pas à toi, c'est à Dieu. Et lui prend et puis il part avec. Et toi, Franck, de ton côté, est-ce que tu as des petits trucs qui t'aident justement à distiller l'évangile au quotidien? Des petits trucs qui m'aident à distiller l'évangile. Le plus gros truc, je pense, c'est ma femme. Parce qu'elle passe énormément de temps avec eux. Le plus gros truc, c'est ma femme. Et Super. ça, faut la laisser, ça. Tu Bah, peux en faire Ah une ouais. citation à Instagram. tu la connais, tu sais très bien de quel genre de gros truc je parle. Ouais, Elle justement. c'est C'est juste, ça qui me fait rire. c'est gros dans le sens, c'est du lourd, quoi. Franchement, C'est elle du fait lourd. vraiment un travail super. Et Trop bien. du coup, moi, je me dis aussi, c'est exactement ce que Rafi disait. Si je suis en train de prendre des temps de qualité avec ma femme, qui sortent aussi des temps de qualité que moi j'ai avec le Seigneur, mon cœur il est en train de brûler pour Jésus. En fait, je suis en train de bénir mes enfants dans mon culte personnel déjà. Mm. Et je pense que Raph disait, c'est tellement important. Ouais. Pour moi, c'était vraiment un déclic. Plus j'ai une connaissance de Dieu et un amour pour Dieu en ce moment, plus tout le reste, en fait, ça se passe super bien, quoi. Je pense que le plus grand danger pour moi, c'est les moments où je suis sec et où je suis en train de m'entêter dans le péché ou des choses comme ça. Et là, en fait, ça flingue tout le monde, quoi. Hmm. Alors, retour sur le culte de famille. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier, donc vous, que vous pourriez appeler culte de famille, autre que c'est les choses que vous avez mis en place de manière quotidienne? Qu'est-ce qu'on appelle finalement culte de famille? Qu'est-ce que ça désigne? Et quels sont les éléments essentiels, accessoires de ce que vous faites vous? Et à votre avis, que devrait comprendre un culte de famille si on devait le résumer à quelques éléments? Ouais. Franck, à toi l'honneur. Comment Allez. ça se passe? Donc, très concrètement, avant de parler très concrètement, je dirais que l'idée, moi je parlais tout à l'heure de la terminologie culte de famille, ce qui me dérange le plus, c'est le truc de culte, et qu'il faut capter que on est dans la Nouvelle Alliance, et que dans la Nouvelle Alliance, le culte, c'est pas le culte de l'ancienne. On n'est pas en train d'offrir un truc à Dieu qui va faire qu'il soit favorable envers nous. Dès qu'on pense à ça, en fait, on pense à ce que Christ a déjà fait envers nous, et on est en train de profiter de ça. Je pense que l'objectif de nos cultes communautaires, c'est de nous édifier les uns les autres, et je pense que c'est exactement pareil quand on se réunit. On adore en esprit, en vérité, on n'adore pas en faisant des choses. Du coup, ça me fait penser qu'il n'y a pas de règles, entre guillemets, mis à part peut-être celle qui nous guide d'adorer en esprit, en vérité. Si on veut adorer en esprit et en vérité, euh, sans que la parole de Dieu soit lue ou chantée ou méditée ou discutée ou ce que tu veux, en fait, on n'est pas en train d'adorer en esprit et en vérité. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Et voilà, je pense qu'on est obligé de passer par là. Du coup, c'est sur ça qu'on se base. Nous, on chante la parole, on lit la parole, on discute la parole, on prie la parole, et puis c'est déjà très bien, quoi. Donc lire, prier, chanter. Ouais, c'est ça. Et Ok. partager. Très concrètement, d'habitude, ce qu'on faisait, c'est que on a décrété les soirs où moi je suis pas occupé pour l'église, on finit le repas, on débarrasse, ou des fois on débarrasse pas selon l'heure où on termine, on va au salon. En fait, les plus grands nous ont précédés. Donc mon grand qui a 9 et notre fille qui a 7, ils ont pris le livre des Proverbes, ils sont au chapitre du jour. Si on est aujourd'hui le 17, ils sont dans Proverbe 17, ils lisent Proverbe 17 chacun de leur côté, ils choisissent un verset qui leur parle, qu'ils veulent expliquer ou qu'ils n'ont pas compris, et puis quand on se rencontre, on prie ensemble, on les laisse expliquer pourquoi ils ont choisi leur verset. Moi, c'est une occasion
de rebondir, ou voilà, je sais plus ce qui s'est passé dernièrement, mais c'était génial. Ouais, Élie, il lit un proverbe et on lui dit pourquoi t'as choisi ce verset-là, et il dit bah parce que je me rends compte que moi c'est comme ça que je fonctionne. Il parlait d'un péché voilà, de sa vie, où il disait voilà, j'ai compris pourquoi j'étais triste aujourd'hui, c'est parce que j'ai agi comme ça. Donc Il y a quel âge, génial. Ellie? Il a 9. Donc du Excellent. coup, en même temps, on fait un petit exercice de lecture parce qu'ils doivent lire, et puis ça c'est cool. Ensuite, voilà, on fait pas trop long parce que les plus petits, c'est le moment qu'ils arrivent pas trop à suivre. Ouais. Et puis on chante. Généralement, il y a toujours notre quatrième qui veut chanter Jésus a tout payé, comme ce matin. Et puis voilà, ça suffit. Et juste passer ce moment-là ensemble, c'est très bien. Et du coup, vous avez commencé ça quand? Ils avaient quel âge, les enfants, quand vous avez commencé? Est-ce que tu as attendu un certain âge? Est-ce que vous avez commencé très, 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 très simple, très petit? Comment c'est mis en place dans votre famille? La règle, c'est maintenant, en fait, par rapport à Raph, moi je suis obligé de faire des classes, des groupes. En gros, donc ça c'est le moment où on est tous ensemble en famille, mais il y a aussi un moment à 7 h le matin où j'ai les deux grands, et maintenant il y a le troisième qui nous a rejoint, plus le voisin d'en face, où on a un parcours de théologie biblique, on lit ensemble un passage, j'essaye de tirer une application, ou eux, une application pour leur vie, on prie ensemble, et puis au bout de 5-10 minutes, c'est parti pour le petit déjeuner. Et pour les plus petits, généralement, comme on a fait avec tous depuis leur naissance, on s'assoit un moment pour être calme le soir, et puis on passe notre temps à refaire Genèse 1 à 3 pendant 2 ou 3 ans, juste pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui a créé le monde, que c'est son royaume, que c'est lui qui est bon et qui a tout géré, et que nous, on a fait n'importe quoi. C'est comme ça que tous nos enfants, ils nous ont appris, ils ont appris qu'est-ce que c'est non. Et c'est quand Dieu, il dit à Adam et Ève, attention, non, si vous touchez à ça, vous mourrez. Et donc, ça devient naturel pour nous aussi d'essayer d'enseigner aux enfants. Il n'y a pas besoin de crier, juste dire non. Ils se souviennent juste d'Adam et Ève et de la catastrophe que c'était de ne pas écouter. Et voilà, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Ça ne marche pas tout le temps, mais voilà, c'était un truc qu'on a vécu et qui fonctionne super bien. Mais je remarque que, effectivement, moi aussi, Genèse 1 à 3 est tellement, alors on le sait pour nous, fondamental, mais pour les enfants aussi, quoi. C'est pas juste la petite histoire du serpent dans le jardin, quoi. C'est bien plus profond que ça. Et c'est fondateur. Moi, je vois, on revient, on boucle dessus. C'est clair. C'est évident. Hein. Toi, Raph, moi, je veux juste dire que je suis en train de livrer ça, genre tout est réfléchi, tout est réglé, machin. Mais en fait, on a fait des tests, on a grandi aussi nous spirituellement. Il y a des trucs qu'on a fait, qu'on a arrêté, Mais ouais, c'est un peu là où on en est arrivé. J'aurais une question pour ça tout à l'heure. Ok. Ouais, nous c'est pareil. Enfin, je rejoins Franck dans ce qu'il dit. On en reparlera peut-être plus tard, mais déjà, bon, on est loin d'être des parents parfaits. Moi, je suis pas là pour dire suivez mon modèle, parce que c'est juste, on essaye, quoi. On est en perpétuel apprentissage aussi, et puis les enfants grandissant aussi, c'est jamais la même chose. Grave. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que j'ai trouvé je semble avoir trouvé le bon format, en fait ils grandissent, et puis il faut changer, quoi, tu vois. Donc c'est compliqué, et puis je me dis, quand tu arriveras à un âge plus grand, est-ce qu'ils seront toujours aussi dociles pour ça? Enfin bref, je sais pas. Alors ouais, moi il y a ce que j'appelle dans le culte, pour moi il y a vraiment le temps, comme je disais, le soir, chacun avec chacun. Ça c'est vraiment une chose, mais après il y a le temps en famille. Alors on a nous, ça on le fait plutôt vraiment en famille posée, formelle. C'est une fois par semaine, le dimanche. On finit le dimanche avec ça, parce que les semaines entre tous les emplois du temps, etc., enfin bref, c'est assez compliqué. On avait du mal à être régulier, donc j'ai dit, bon, chaque soir je les vois en individuel. Marion, elle les voit au quotidien aussi, elle fait ça, mais disons que moi je me pose avec eux pour lire la parole et prier aussi, et en même temps le week-end, donc c'est ensemble. Ce qu'on fait, c'est 3 choses, c'est lecture, prière et chant.
Et ce qu'on a toujours fait, c'est court, parce que justement, pour moi, ma crainte, c'est de les gaver ou d'en faire trop, qui se disent oh là là, papa il va se mettre à prêcher, c'est comme à l'église, on est parti pour 45 minutes, tu vois. Qui sont en train de craquer. Je veux pas les dégoûter, mais c'est plutôt donc ça va être, tu vois, ça va être une lecture avec une très courte explication plutôt interactive, en posant des questions, tu vois, compréhension, application. Actuellement, c'est ce que je fais. Après, prière, et on prie chacun notre tour, et on prend un chant ensemble aussi, en famille. Un ou deux chants qu'on aime bien. Alors, avec les enfants, quand ils étaient plus petits, je crois que pendant 1 an, ou 1 an et demi, on chantait Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. C'était que ça. On chante quoi? C'était celui-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, mais bon, ils grandissent en chantant que rien n'est impossible à leur Dieu, et que tout lui appartient et qu'il est tout puissant. Bah, gloire à Dieu, quoi. Tu vois, donc ça m'allait très bien, même si au bout d'un moment, il me sortait un peu par les trous de nez, la mélodie, j'en pouvais plus. Mais je pense que si t'es pas prêt à répéter, t'es ouais. pas prêt à être parent, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, comme la patience de Dieu. Et puis tu as, je pense, ce qui est, oui, c'est pas faux. Et je pense, tu vois, dans le Deutéronome, ce que je remarque à chaque fois, parce que cette instruction d'enseigner les enfants revient plusieurs fois, et d'enseigner le peuple de Dieu. Deutéronome, c'est le livre du désert, c'est un peu on peut dire le testament de Moïse au peuple avant l'entrée dans la conquête de la terre promise. Et en fait, Moïse insiste énormément sur la narration. Souviens-toi de ce qu'a fait l'Éternel, ton Dieu, quand il est venu te délivrer d'Égypte. Souviens-toi qu'en ces temps-là, tu étais esclave. Souviens-toi des prodiges qu'a fait l'Éternel. Souviens-toi. Et c'est comme ça que tu apprendras à craindre l'Éternel, etc. Et en fait, c'est vraiment ça. Quand on parlait de vision biblique du monde, pour moi, le culte que tu fais en famille doit rappeler un peu cette narration, quoi, tu vois, de l'Évangile, du Dieu qui nous a délivrés. Et il doit vraiment être, bien sûr, centré sur l'Évangile dans tout ce qu'on fait, quoi. Et tu apprends, et tu as aujourd'hui des outils qui sont vraiment très bien, des petits livres qui sont faits, où je trouve qu'il y a eu un progrès énorme. Alors, on va en parler, il me semble, sur la théologie biblique. Ouais, c'est super ça. Et ça qui est excellent, moi j'aime beaucoup, je sais pas si tu l'as, Franck, la Bible te raconte Jésus, vous l'avez, vous ? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, et là, en gros, tu regardes dès l'Ancien Testament et tu fais bien, et c'est très facile après de montrer que c'est pas une collection d'histoires, mais que c'est une grande histoire, un grand récit, une grande narration. Ah, c'est super, ouais. Du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas tellement de recettes, ni miracles, ni obligatoires. Et dès que tu l'auras trouvé, il faudra la changer. Oui, constante, c'est clair. C'est ça. Le maître mot, c'est souplesse, adaptation. Oui, après il y en a qui étaient très rigides, il y en a, ils te racontent comment ça se passait dans les familles, c'était assis autour de la table avec le père qui lit la Bible pendant une demi-heure, après un long temps de prière, après 10 cantiques. C'est, voilà, je sais pas. Mais justement, je voulais vous poser la question, est-ce que vous, parce que moi je trouve ça toujours très compliqué de mettre en place quelque chose pour lequel on n'a pas eu de modèle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans vos familles respectives et si vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez changé par rapport au modèle que vous avez eu? Si vous ne l'avez pas vécu, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer et peut-être avec quoi vous avez commencé? C'est quoi la première chose que vous avez mis en place? Franck? Ça va faire appel à mes souvenirs maintenant, mais je sais en tout cas que c'est ni ce que j'ai vu à la maison, ni ce qu'on m'aurait enseigné réellement à l'église, en tout cas précisément sur le sujet. C'est plutôt, et c'est ça qui m'encourage, ma relation avec Dieu qui grandit, qui me pousse à avoir envie de vivre ça avec les enfants. Du coup, je peux comprendre dans mon passé que par exemple en église, on ne m'ait pas poussé ou formé ou je sais rien à ça, mais plutôt qu'il y ait des gens qui prenaient soin de moi et qui m'enseignaient pour qu'un jour ma relation avec Dieu elle soit tellement vitale qu'elle fasse partie de ma vie de famille. Comment j'ai commencé ça ? Je
pense qu'on a fait nos premiers pas quand souvenez-vous les gars, il y a une bonne dizaine d'années, quand on a fait nos rencontres à l'IBG. Je pense que ça devait se résumer à de la prière. Je sais que ma première discussion, je sais pas s'il va écouter ça, c'était avec Dominique Angers. Moi, je suis arrivé de mon bled dans le Nord en disant voilà, mais mes enfants, si je comprends bien ce que la Bible dit, ils sont pas chrétiens. Mes gamins. Ouais, mes gamins. Ma gamin. Ouais, ma gamin. Ils connaissent pas le Seigneur et du coup, ben voilà, c'est pas à moi de leur imposer ça. Ils resteront sur le côté. Et puis Dominique, il m'a regardé avec un petit sourire. Il m'a dit on va lire un peu la Bible ensemble et puis on va réformer ça tout doucement. Et il m'a montré. T'as dit t'es un guignol, mais gentiment, c'est ça? Ouais, voilà, tu connais, tu sais comment ça marche. C'est très intéressant, Franck. Là, tu sens que ça va chauffer. Mais voilà, ouais, c'était génial parce qu'il a pris le temps juste de me montrer, et pas seulement bibliquement parlant, mais en fait, par la suite, c'est devenu un couple où Flavie, elle a passé du temps avec son épouse, et puis où elle a vu comment c'est possible d'enseigner ses enfants, et voilà, ça c'était très formateur. Après, comme on disait à Raycraft, ça a tout le temps changé, quoi. Il y a eu tout le temps des changements pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et puis voilà, ça change encore là. Depuis hier, on a encore changé avec le confinement, quoi. Ouais. Moi, je dirais que... Alors, comme Franck, j'ai pas grandi avec ce modèle-là. J'ai jamais eu un culte de famille à la maison quand j'étais gamin. Disons que je pense... Enfin, je ne sais pas comment j'en suis arrivé à cette conviction-là. C'est un cumul, en fait, je pense, de modèles, de famille qui me parlaient de ça, de lecture aussi, et puis bien sûr de convictions personnelles, en me disant, mais déjà pour moi, ce qui était évident, ce que j'allais faire, ça c'était sûr, c'était que je lirais la Bible à mes enfants et que je prierais pour eux. Avec eux. Ça, c'était le truc déjà de base. Après, vraiment, le culte formel de famille, c'est vrai qu'on en parle très peu dans nos milieux, qu'on a peur très vite du légalisme, vraiment du culte qui est imposé et qui est finalement une punition et qui est lourd, etc. Du coup, moi, quand c'était une conviction qui a grandi progressivement, vraiment que je voulais ça, et du coup ça a été une recherche petit à petit. J'avais lu un bon bouquin là-dessus qui s'appelle Family Worship de Whitney, celui qui a écrit Donald aussi Whitney. de Donald. Ouais, voilà. C'est celui qui existe en français là, je crois. Ouais, c'est ça. Lire, prier, chanter, il existe en français. Excellent. Voilà, donc moi à l'époque c'était en anglais, et alors c'est intéressant, la partie que j'avais trouvée qui m'avait finalement vraiment encouragé, c'est tout ce que dit en gros l'histoire de l'église sur l'adoration en famille, et c'est vraiment de loin pour moi la chose qui m'a encouragé, donc voilà, ça a été, et après vraiment de tester, et puis ça a commencé vraiment avec tu prends ton enfant sur les genoux avec un livre pour enfants avec des images et tu lui racontes un petit peu, voilà, et puis commencer à prier, à se retrouver ensemble. En fait, tu commences même dès que tu as un nouveau-né, quand tu te retrouves au bord de son lit à prier pour lui, etc., et à implorer Dieu pour le salut de ton enfant, c'est la base. En fait, il y a un moteur pour moi qui est énorme, c'est que c'est qu'il soit sauvé, quoi. Et j'aime beaucoup ce que dit, je crois que c'est Tim Keller de mémoire, dans l'introduction du nouveau catéchisme là pour la cité, où il a rappelé que vraiment faire une catéchèse, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais en gros quand tu fais ça, il rappelle que c'est comme des petites briquettes de bois que tu poses, que tu entasses dans le cœur de ton enfant, et puis un jour, quand le Saint-Esprit viendra allumer la flamme, il y a tout qui s'embrasera. Et ça, je trouve ça très beau, et c'est vraiment ça, de se dire tout ce que tu as reçu, je préfère que le jour où le Saint-Esprit vraiment, tu vois, touche leur cœur, plutôt qu'ils se disent mais attends, mais mon père il se disait chrétien, il était pasteur à l'église, mais à la maison c'était n'importe quoi, tu vois, le contre-témoignage. Je préfère plutôt mon devoir, c'est qu'ils puissent rendre grâce à Dieu, de dire merci Seigneur, parce que tu avais déjà préparé tout ça, et maintenant je comprends, et ça a été fondateur pour moi, et ça me servira toute ma vie, tu vois.
Excellent. Tu vois. Alors, j'ai une question que peut-être ceux qui nous écoutent se posent. C'est vrai que on va parler concrètement comment commencer, etc. Par où commencer. Peut-être les premiers pas, c'est peut-être ça le plus dur. Dépasser peut-être la culpabilité qu'on peut avoir aussi tu vois, en se disant mince, c'est vrai que je sais que je devrais le faire ou que j'aurais dû le faire, je l'ai jamais fait et maintenant qu'est-ce que je fais? Ça, on va en parler. Mais juste avant, il y a une question que peuvent se poser aussi ceux qui nous écoutent, c'est qui peut faire un culte de famille? Vous, c'est facile, vous êtes pasteur, vous avez étudié la Bible, vous avez beaucoup de connaissances, vous enseignez l'Église par ailleurs. C'est presque naturel chez vous d'enseigner. Moi, j'ai pas de formation biblique. Euh, Est-ce que tout le monde peut faire un culte de famille? Est-ce que tout le monde peut faire ce que vous faites? Tu veux commencer, Raph? Ah, c'est toujours moi qui démarre. Oui, si tu veux. Alors, oui, bien sûr que oui, tout le monde peut faire c'est comme le culte personnel. Je veux dire, tu peux te placer devant Dieu, lire la parole et le prier. C'est accessible à tous. Le peuple de la Nouvelle Alliance est un peuple de prêtres. On a tous un accès direct à Dieu et c'est un devoir qui nous est donné. Je veux dire, si Dieu a demandé ça à son peuple, c'était pas pour rien. C'est du coup qu'on est capable et Dieu nous équipe. Le danger serait de croire que justement il faut être un professionnel ou un spécialiste. C'est absolument pas ça et c'est la même chose, je dirais, dans le ministère. Quand tu es dedans à plein temps comme nous, dans tous les cas, c'est que tu dois aimer Dieu, tu dois être passionné par lui, avoir confiance en sa parole et te rappeler que c'est pas tes compétences qui comptent, c'est l'esprit qui va agir au travers de la parole, qui va agir dans les cœurs et voilà. Donc non, il n'y a aucune compétence à avoir, si ce n'est, je dirais, peut-être la seule compétence spirituelle indispensable, c'est de reconnaître à quel point on est nous-mêmes dépendants de la grâce, qu'on est incompétent justement, c'est la seule compétence à avoir, c'est de glorifier Dieu pour notre incompétence et de s'en remettre à lui pour que justement on ne soit pas dans une approche qui dépende de nous, où du coup on va chercher une performance et imposer quelque chose aux enfants ou notre famille, mais vraiment qui mettent en avant notre besoin de la grâce et dire si on fait un culte en famille, c'est avant tout parce que moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'être fortifié dans la grâce de Dieu. J'ai besoin de me rappeler la bonté de Dieu pour moi et à quel point sans ça je suis rien, quoi. Donc moi je dirais c'est la seule compétence à avoir. Et lire la Bible, prier pour ses enfants, c'est accessible à tout le monde. Et des questions d'enfants, elles sont basiques. Et si on ne sait pas, on dit écoute, on va chercher ensemble, on va réfléchir. Et puis on a plein d'outils aujourd'hui. On a l'Église, les familles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Il y a l'Église autour, on peut profiter de l'expérience d'autres familles, voilà. Et donc pour moi, il y a rien qui nous disqualifie pour le faire. Moi, j'aurais tendance à équilibrer un peu la chose en disant aussi de l'autre côté. Je pense que c'est les discussions qu'on a, par exemple, à propos du culte personnel ou de l'herméneutique, des choses comme ça. On dit aux gens, et c'est vrai, c'est facile, tout le monde peut interpréter la Bible, on a le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des choses qui sont vraies. D'un autre côté, on se doit aussi de progresser dans nos capacités. Donc là, je parle du sujet, par exemple, de l'herméneutique. Tu peux interpréter, mais tu peux progresser aussi. Donc tu dois, entre guillemets, te former, avoir de l'expérience. Je pense que c'est un peu la même chose, parce que je l'ai vécu aussi. Je sais que les cultes de famille sont plus riches et ils sont plus efficaces depuis que je sais de quoi je parle et depuis que je connais mieux Dieu. Donc je dirais que si je devais encourager les gens qui ne sont pas formés, entre guillemets, ça serait en leur disant, mais en fait, il y a besoin de nourrir une relation avec Dieu, de le connaître et de creuser, sans quoi les cultes de famille, moins édifiants. Ouais. Je vois par exemple dans notre assemblée, juste ça, le truc qui est super, c'est souvent de dire aux gars, soit qui sont célibes, soit qui sont en train de se fiancer, soit qui sont déjà mariés, de dire c'est vraiment le moment là maintenant,
de t'inscrire pour l'enseignement des enfants et de prendre de l'avance, entre guillemets, de progresser sur tes capacités pour enseigner les enfants. Une fois que tu auras fait ça avec des enfants qui ne sont pas les tiens, que tu auras fait tes armes, tu seras plus efficace pour après, quoi. Ouais, ce que tu dis, Franck, est je pense, très important parce que effectivement, je pense qu'il faut pas attendre, faut pas dire aux parents d'abord il faut que je fasse un institut biblique ou Ouais. j'ai lu 10 bouquins pour me lancer. Non, il faut se lancer et de chercher justement, et si on peut anticiper, c'est mieux, et bien se former aussi progressivement. Et toute la vie d'église, normalement, doit concourir à ça, hein, Grave. à nous former dans notre théologie. Parce que notre but n'est pas de... Et je pense que c'est un piège, tu vois, quand on fait un culte pour enfants, enfin pour la famille, etc., c'est de vouloir endoctriner les enfants en leur disant, en leur imposant des choses qu'ils doivent croire et en leur permettant pas de connaître par eux-mêmes, de les endoctriner et de leur enseigner des choses qui sont fausses. Et je me souviens, moi, quand j'étais responsable du groupe de jeunes, à l'époque, c'était quelque chose que je trouvais ça effarante. Des jeunes, alors c'est valable aussi au niveau de l'école du dimanche, hein, quand tu as des moniteurs qui sont pas bien formés et qui enseignent n'importe quoi. Un enfant par rapport à un adulte est beaucoup plus vulnérable parce que l'adulte a raison pour lui. Et quand tu dis Dieu est comme ça ou c'est ça la vérité, il faut être sûr de ce que tu dis. Parce que sinon, en fait, tu enfermes l'enfant dans des fausses croyances qui peuvent avoir un impact pendant des années et un impact insoupçonné, hein, dans la vision de Dieu que va développer un enfant, de la colère de Dieu ou par rapport à sa grâce. Enfin, voilà, d'avoir une juste vision de Dieu, c'est vraiment essentiel. Donc, vaut mieux dire je ne sais pas bien, je pense que c'est ça, mais je vais encore étudier la chose, je vais y réfléchir, on en reparlera ensemble, que de vouloir être celui qui fait semblant de tout savoir alors qu'on ne sait pas. Et c'est la même chose. Enfin, tu disais, Matt, que c'est facile pour nous. Franchement, en tout cas, moi, c'est pas facile, hein. Je me rends compte face à mes propres enfants, même d'un point de vue déontologique, de me dire non, je veux vraiment là les évangéliser, je veux vraiment leur témoigner de ma foi, les éduquer, mais pas les endoctriner. Et je sais qu'un adulte, tu peux avoir vraiment cette facilité-là à endoctriner les enfants. Et des fois, des questions d'enfants sont très compliquées. Enfin, moi, je vois mon fils de 6 ans, là, on a passé... il a eu une période Sam, pendant peut-être 2 mois, tous les soirs, il voulait que je lui parle de Satan. Il ne comprenait pas, le serpent, mais pourquoi Dieu l'a laissé faire ça, pourquoi... et tu dis, mais expliquer ça à des adultes qui raisonnent, qui ont déjà des connaissances bibliques ou pas, enfin voilà, j'ai l'habitude d'enseigner des adultes, moi, mais j'étais démuni face à mon fils, et je lui disais, écoute, vraiment, tu veux pas qu'on parle des anges? Tu vois. Mais il était en train de former sa pensée pour voir s'il était pré-sup ou supra. Ouais, prélapsarien ou supralapsarien, c'est ça. Tout à fait. Mais pareil, après, avec la Trinité, tu vois. Expliquer la Trinité, parce qu'il me dit Dieu, il est mort sur la croix. Je dis, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Ouais, mais Jésus, c'est Dieu. Oui, mais bon. Papa, t'es modaliste. Non, c'est clair. Mais faut être humble. Voilà, faut vraiment être humble, quoi. J'ai une question qui me vient en vous écoutant et je trouve que c'est génial qu'on l'aborde. C'est la place de l'Église. Alors, Franck nous a déjà dit, et je trouvais ça c'est excellent de dire en introduction, donc la qualité du culte en Église dépend de la qualité du culte personnel et du culte familial. Mais de l'autre côté, comment l'Église, elle peut, encourager les familles dans leur culte et équiper les familles dans leur culte. Alors, il y a une première piste qui a été évoquée par vous juste là, en disant on veut former les gens, notamment à l'herméneutique, et on a une formation en herméneutique, d'ailleurs, qu'on a publiée sur TPG, qui est faite pour être utilisée en église. Donc ça, on vous met le lien dans les ressources. Gratuite. Mais au-delà d'une formation à l'herméneutique, est-ce qu'il y a des formations que vous faites? Comment vous encouragez les familles dans leur culte de famille en église?
Moi, je pense que sur ce point-là, on n'est pas clair, on n'est pas bon. Le seul truc que j'ai eu fait, c'était l'année dernière dans notre groupe de maison. Il y a simplement un gars qui est jeune papa qui a dit, j'aimerais bien qu'on s'encourage pour le culte de famille. J'aimerais bien qu'on trouve un truc pour voilà. Du coup, on a lu un livre ensemble. Euh, je pense que pour la plupart des parents qui faisaient partie du groupe, ils ont commencé ça. Peut-être ils se sont essoufflés, j'en sais rien. En tout cas, au niveau de l'église, il n'y a pas un truc très précis. Euh, ouais. Vous avez lu quoi ensemble? Juste, on va parler des ressources plus tard, mais On a lu Une grâce négligée. Le ah oui, truc. Ouais. de Oui, Elopoulos, Jason Ouais, Elopoulos. c'est ça. Elopoulos, ouais, C'est ça. tout à fait. Parce que c'était court et que je trouvais ça cool. Mm. Euh, Après, je pense que ce qui peut se rapprocher le plus d'une formation pour les futurs parents, pour les parents, c'est ce que Valérie, donc c'est la diacre qui s'occupe de l'enseignement des enfants, elle fait avec eux, surtout parce qu'elle leur enseigne la philosophie en fait, à laquelle elle tient beaucoup et ça bénit les gens de l'Église, qu'on n'est Hmm. pas en train d'enseigner des récits aux enfants qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres et qui doivent apprendre par cœur et connaître. Et une fois qu'ils ont fait le parcours de la Bible, c'est terminé. Mais plutôt en train de former des caractères. Et quand je vois par exemple mes enfants qui utilisent des doctrines pour défendre leurs péchés ou des choses comme ça, je peux soit me réjouir et dire bah oui, super, il a compris que Dieu il est souverain, et de l'autre côté, il utilise la souveraineté de Dieu pour je sais pas, faire à ses frères et sœurs ce qu'il a envie, ou j'en sais rien. Mm. L'objectif, il n'est pas atteint en fait. Le cœur, il est pas formé Hmm. devant Dieu qui est souverain. C'est plutôt j'ai compris la doctrine, j'ai compris l'histoire. Comme des fois ça arrive aussi avec les enfants le matin. Ah, je connais déjà cette histoire. Mais Mm. l'objectif, c'est de dire qu'est-ce que cette histoire, elle change en fait dans, Mm, dans, mm, 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 dans mm, ton mm, mm. quotidien. Ouais. Ouais, moi je pense que après ça serait intéressant que tu nous dises Matt aussi chez vous ce que vous faites, mais Hmm. Hmm. oui, il y a plusieurs choses moi que je note. Euh, une première chose qui, j'avoue peut-être que je fais un peu un excès, mais je trouve que on est des églises de professants. On baptise ceux qui croient. On n'est pas nous ne sommes pas pédobaptistes, mais nous nous comportons souvent en église comme en fait des églises pédobaptistes. On parle des enfants de l'église, Hmm. beaucoup comme ça, et finalement on les considère presque comme des chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Alors je sais qu'on le sait, on n'a pas de souci là-dessus, mais je pense que C'est ça plus influence un fonctionnel, petit quoi. peu notre... Ça dit quelque chose de notre vision du ministère de l'Église vis-à-vis des enfants. Mhm. Le ministère de l'Église vis-à-vis des enfants, c'est un ministère d'évangélisation avant tout. Et souvent, on en parle comme d'enseignement, mais si tu leur apprends de la doctrine et que tu t'attends à ce qu'ils y obéissent comme s'ils sont chrétiens, ou que tu leur fais juste des petits enseignements comme ça, pour moi, c'est pas le bon angle. Le bon angle, il est vraiment d'enseigner l'évangile, et de confronter semaine après semaine les enfants pour leur dire justement, comme disait Franck, qu'est-ce que ça change si je crois en ça et si je vis selon ce qui m'est enseigné dans les Écritures. Hmm. Alors aussi, deuxième chose, je pense concrète, c'est que la responsabilité de l'Église, moi je dirais peut-être à l'échelle des familles. Comment les familles peuvent aider d'autres familles. Hmm. Il y a l'enseignement ex cathedra que tu peux donner à toute l'Église. Nous, on prêche, on a prêché encore là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a des textes régulièrement qui s'y prêtent. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose à vivre peut-être de façon plus organique. C'est vraiment que des familles puissent s'encourager, partager sur les pratiques, justement. Si vous avez des familles modèles dans votre église qui vous encouragent, vous voyez les enfants, enfin voilà, vous voyez cette famille vivre, et c'est encourageant d'aller les voir et dire voilà, je suis jeune parent, ou je suis en préparation au mariage, ou je suis célibataire. Ce que vous faites, ça m'inspire. Est-ce qu'on pourrait en parler autour d'un café, que tu me donnes tes conseils? Hmm. Voilà, c'est des choses comme ça, je pense que c'est excellent. Je pense que la préparation au mariage doit remplir ce rôle-là aussi de sensibilisation, de faire réfléchir au futur couple en disant bah voilà, si Dieu vous donne
la grâce d'avoir des enfants, est-ce que vous êtes déjà au clair sur comment est-ce que vous voulez leur communiquer la parole, comment vous voulez vivre la vie du foyer, etc. Ça peut être une bonne chose. Il y a encore deux autres points, c'est nous on recommande de temps en temps un bon livre à l'église. On avait recommandé le bouquin Être parent là, de Paul Tripp, que je trouvais très bien. On l'a recommandé aux parents et puis on en a acheté un stock et on a dit voilà, on vous le fait. Et une stratégie qui peut être incitative, c'est que tu te dis mais en fait l'église les achète et elle paye une partie du bouquin. Comme ça, les gens payent quand même le bouquin, mais ils le payent moins cher. Et tu l'achètes à plein prix, tu respectes la loi. Donc ça peut être pas mal. Et puis une autre chose que je pense à laquelle on réfléchit pas assez, et je suis interpellé moi par différents modèles d'église que j'ai vus, c'est qu'il y a notamment aux US, c'est que chez eux, dans plusieurs églises que j'ai vues baptistes, les enfants en fait à partir de 8 ans ou 10 ans, ça dépend, ils sont au culte. Et ils vivent en famille le culte. Et du coup en fait quand la famille vit le culte, quelque part après vivre le culte en famille à la maison, je pense que tu fais moins un grand écart parce que tu vis un temps spirituel en famille aussi quand tu es en église. Et ça éduque les enfants et éduque les parents aussi à adorer Dieu en famille, c'est-à-dire de gérer les enfants qui sont sur le banc, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'ai vu des outils vraiment super qui sont faits dans des églises pour que les enfants puissent y rester, et même des églises où tu as la prédication qui dure 1 heure et quart, quoi. Mais tu as les enfants à 8 ans, ils sont dans la salle de culte et les adultes acceptent qu'il y a des enfants et que tu peux avoir un gamin qui se met un peu à chialer ou dans l'allée, tu as un gamin qui va courir. Enfin voilà, tolère ça, et où les enfants ont leur place avec les familles pour entendre la parole de Dieu, où ils ne sont pas dans quelque chose qui est à côté, où finalement ne vivent pas le culte et d'un coup ils arrivent dans des églises à 16 ans où ils se retrouvent au culte et c'est un espèce de choc culturel pour le coup, ou cultuel, un choc cultuel violent quoi. Voilà. Bref, voilà moi un petit peu les conseils que j'aurais. Après, aussi un séminaire, hein. Tu peux organiser un séminaire, inviter Franck Gaudin et tu fais un week-end là-dessus. D'ailleurs, il va faire une tournée bientôt. Ouais, tu peux toujours inviter, ouais. Ah, super, excellent. Alors, une question très concrète. Demain, il y a une famille qui va vous voir, un jeune couple. Non, demain, il n'y a pas de famille qui viendra me voir, ça c'est sûr. Alors, demain, une famille t'appelle et te dit par écoute, Skype. on est confinés, on aimerait bien servir de cette période particulière pour commencer ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Trop bien. Par où commencer si on n'a jamais fait de culte? Comment dépasser, on en parlait tout à l'heure, cette culpabilité qu'on a? Est-ce que vous pensez que cette culpabilité-là... Alors peut-être première question, juste sur la culpabilité, parce que c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que cette culpabilité-là, elle est normale, dans le sens, effectivement, peut-être c'est un manquement duquel on doit se repentir? Et quel espoir il y a après cette culpabilité, justement? Comment on peut adresser cette culpabilité par rapport à la grâce? Et ensuite, il y aura la deuxième question où je vous demanderai le comment, tu vois, le pratico-pratique. Mais première question sur la culpabilité, qu'est-ce que tu dirais, Franck? Moi, je dis... Donc, du coup, tu es en train de décrire, par exemple, un chef de famille qui a une relation vivante avec Jésus et qui n'a pas de moment de culte de famille, entre guillemets, c'est ça? Par exemple, ou alors qui n'a pas eu de moment particulièrement de piété personnelle riche, qui le met en place et qui se dit en même temps, mince, moi, je suis en train de vivre ça, il faut que ma famille le vive aussi. Ouais. J'ai du mal à me mettre dans la situation, mais je sais que les moments de culpabilité que moi j'ai vécu, c'est les fois où je travaille trop, où je suis absent, ou les fois où mon cœur il y est pas vraiment, quoi. Je pense que ça c'est une grosse erreur qu'on fait. On le fait pour le faire, ou on le fait sans... Voilà, je viens par exemple de me mettre en colère. Et allez, on va faire le culte des enfants, le culte des familles, j'en sais rien. Et puis, en fait. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que toi t'as ressenti quand tu étais devant Dominique et que tu lui as dit non, mais il n'y a pas besoin?
et qu'après tu t'es rendu compte en lisant la parole avec lui que tu n'avais pas fait ce que tu aurais dû faire, ou peut-être que tu avais une mauvaise vision. D'accord. Bah, je dirais que ce qui a fait le job, c'était la conviction de l'écriture et puis le bon exemple qu'il y avait derrière. Euh, En tout bon chrétien animé par l'esprit, quand j'ai entendu la voix de l'esprit, j'ai reconnu mon péché et puis j'ai cru aussi que Christ, il me pardonne et qu'il veut me changer. Donc d'une part, je peux me repentir et me repentir. Une partie de la repentance, c'est aussi de faire tout le contraire. Et donc Hmm. je me suis dit, bah, allez, même si ça commence petit, on y va quoi. Donc Hmm. je pense qu'il faut saisir la grâce pour se dire on n'est pas en train de juste d'être écrasé par le péché, mais juste de se rendre compte, ah ok, il y a un truc dans ma vie qui doit changer, le Saint-Esprit vient de me le montrer, et puis il faut que je mette en place au moins un petit truc, une chose qui change ça, pour que je sois pas occupé à je sais pas quoi faire le soir, mais plutôt à commencer ce culte de famille, quoi, tout simplement. Je sais pas si c'est ça, Hmm. c'est la réponse que tu Ouais, attends, ça, mais... c'est super. Ouais. Toi, Raph, t'as un Mm. truc Ouais, à ajouter? je fais référence en pensant à ça au livre toujours de Paul Tripp là, sur Être parent. Mhm. Je pense que alors bien sûr il y a ce que dit il y a ce que dit Franck, et je pense que ça commence par je veux dire, tu n'auras pas cette dynamique là et ce leadership là, en tout cas euh, c'est pas toi qui va encourager ça dans ta famille si toi déjà t'es sec spirituellement. Ouais. Hmm. Donc il faut commencer par là, et c'est de se placer devant Dieu et se repentir, pas juste pour ne pas remplir son rôle vis-à-vis de ses enfants, mais déjà en tant qu'enfant de Dieu, de pas assez aimer le Père et pas assez passer de temps avec lui et rechercher sa face. Donc ça commence par là, et de là en fait tu vas, je veux dire, Jésus dit, celui qui vient à moi des sources d'eau vive jailliront de lui, quoi. Et en fait, Mhm. si tu es rempli du Saint-Esprit, ça va déborder sur ta famille, Mhm. et sur ta vision de ta famille et de ton rôle, et donc tu vas bénir ensuite ta famille. Et pour rejoindre maintenant ce que dit Paul Tripp, c'est que en fait il faut qu'on ait un shift dans notre esprit. C'est que nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants. Dieu nous les a confiés, Mhm. et nous sommes des ambassadeurs. Et si nous-mêmes on commence par se saisir de la grâce, on va pouvoir sortir de cette vision de dire oula, si je commence à lancer un culte, proposer à ça à la famille, ils vont me regarder avec un regard en me disant mais qu'est-ce qui lui arrive à papa, ou qu'est-ce qui lui arrive à maman, d'où ça sort, ça, c'est quoi cette lubie encore, etc. Et on va sortir de ça pour se dire mais justement, en fait, je peux reconnaître que j'ai peut-être pas rempli mon rôle ou que j'ai été défaillant Mhm. devant Dieu, il n'y a pas de souci, parce que moi je suis au bénéfice de la grâce et je Mhm. suis pardonné de ça. Et renouveler maintenant, je suis en mesure, par la grâce de Dieu, de faire vivre et d'apporter quelque chose de différent à ma famille. Et je pense que ça commence par partager ça à sa famille, dire écoutez, voilà, si on s'est repenti devant Dieu, de le dire devant sa Grave. famille en disant je me repens aussi devant vous. J'ai été froid, on s'est laissé prendre par tout plein de choses, et vraiment moi je tiens à ce qu'on fasse les choses comme ça. Je pense qu'il faut une discussion préalable bien sûr avec son conjoint, Mhm. si on a la joie d'être dans une famille chrétienne, et se dire vraiment on doit être partenaire là-dedans. On doit encourager nos enfants à connaître Dieu, etc. Et après, du coup, partager ça et son besoin avant tout de la grâce, et de se dire, on ne le fait pas que pour vous. Tu vois, je pense que c'est un piège, c'est de vouloir faire le culte de famille pour les enfants. Non, Mhm. le seul culte qui est légitime dans les Écritures, c'est le culte qui est pour Dieu. Et qui est un moyen de grâce pour les enfants, pour qu'ils apprennent à connaître Dieu, et puis pour nous renouveler, un moyen de grâce aussi d'unité dans la famille, un moyen de grâce pour la communion, pour se demander pardon. Et si on est un exemple plein d'humilité et qu'on montre à quel point nous on est dépendant de la grâce avant tout, avant de vouloir imposer une pratique, c'est pas ça qu'on veut. C'est en famille apprendre à connaître, à mieux connaître Dieu, à le craindre et à vouloir vivre pour sa gloire, quoi. Donc Mhm. c'est comme ça, moi, la culpabilité, elle peut être... il faut la placer au pied de la croix, se jeter au pied de la croix, et laisser Dieu régler le problème de la culpabilité. C'est pas à nous de régler ça. Mhm. Moi, j'aime Excellent. beaucoup l'idée que tu dis, Raph, de montrer au reste de la famille. Et aussi,
c'est un pas qui est pris dans notre repentance personnelle, en fait. Quand tu es en train de confesser ton péché à un autre, tu fais ce que Dieu il Ouais. t'a demandé de faire et ça pose une pierre. Et les enfants, ils voient en fait, ok, mes parents, ils fautent devant Dieu, ils lui demandent pardon, comme Mm. David, il a demandé pardon, et en fait, ils sont automatiquement pardonnés et ils sont même transformés de leur manière d'agir, elle est complètement différente. Et puis, Ouais, on est au c'est ça. bénéfice de ça, quoi. C'est ça, tu montres pas un exemple infaillible. Et ça, souvent, les parents veulent être des modèles parfaits, tu vois. Je Hmm. pense, moi, c'est une tentation, hein. Mais en fait, enfin, pour revenir quand je suis avec mes enfants et que je prie avec eux, si le texte parle d'un péché pour lequel je suis concerné ou d'une attitude que j'ai pas, je demande pardon. Je fais Hmm. pas semblant, je vais pas faire semblant de demander pardon s'il y a quelque chose qui voilà, mais je veux leur montrer que moi-même j'ai besoin de cette grâce-là et que papa c'est pas un héros, c'est juste un gros blaireau quoi. C'est le premier des blaireaux quoi. Tu vois, il est dur, il est têtu, il est orgueilleux, il y a tout ce qui va pas dans son cœur quoi. Tu vois, donc voilà, je dirais. Ok. Alors, du coup, une fois qu'on a fait cette démarche-là et que on veut justement, dans notre repentance, obéir, Mhm. par où on commence? Là, vous avez un couple qui vous appelle, dit, ah, nous, on veut commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Quel texte biblique on prend? Est-ce que on commence par des thèmes? Tous les deux, vous avez beaucoup parlé de Genèse 1 à 3. Mhm. Est-ce Moi, qu'on commence ici? Est-ce qu'on parle de la souveraineté de Dieu comme vous l'avez évoqué? Est-ce qu'il y a des supports qui peuvent nous aider? Qu'est-ce que vous mettriez en place pour mhm. faire ce premier pas et prendre une habitude qu'on commence? La Moi, Bible Darby, euh, la Bible Darby pour les petits, la Bible Darby et tu commences par le Lévitique. moi, j'aurais pris un Nestlé Aland, on commence à apprendre le grec et puis c'est parti. C'est ça, Alors, encore mieux. moi, je poserais quand même tout de suite deux questions aux couples qui m'appellent. Déjà, je leur dirais, mais c'est génial, je les encouragerais et je croirais que si ce désir il monte, c'est pas juste qu'ils écoutent Memento Mori, c'est juste que le Seigneur il les a rendus sensibles à ça et c'est juste génial et leur dire, mais vous allez bénir l'assemblée si vous faites ça et ça va tellement vous faire du bien en couple et Donc, en famille. encouragement. C'est ça. Et puis poser deux questions, leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de vivre avec le Seigneur, vous personnellement, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en Hmm, ce moment. hmm. Et numéro 2, quel âge ont les enfants. Et je pense que c'est les deux choses qui orientent la suite. Euh, En général, moi je dirais c'est mieux de réutiliser et d'appliquer ce que tu as déjà digéré un peu dans ton culte perso. Il y a des choses qui se prêtent plus que d'autres, mais voilà, avec des enfants qui ont 5 6 ans, je pense que c'est génial parce que ça ne demande pas de travail supplémentaire, entre guillemets, c'est facile, et puis ça t'a déjà touché. Le plus important, c'est que ça fasse brûler ton cœur, et du coup, quand t'en parles, voilà, comme quand t'es fan du PSG, tu parles du PSG, t'écoutes, même si t'aimes pas le PSG, ouais, le gars, il en peut plus, il est en feu, on va écouter, quoi. Et, je pense qu'il faut privilégier ça Non, tu plutôt le plains, que. celui qui est fan de PSG, tu dis oh le pauvre. Tu sais que ici, c'est le rugby, hein. On s'en fout du foot. Ici, on joue au rugby à Toulouse. Le rubis, C'est ça, le rugby. c'est le monde de l'Ovalie. Ah, exactement, exactement. Ouais, voilà, je pense que c'est les choses. Je sais pas comment toi tu vois les choses, Raph, mais. Ouais, alors moi j'ai eu euh, alors bien sûr la parole, la parole et surtout la parole de Dieu. Donc ça c'est le truc de base que tu dois leur transmettre. Après il y a des bouquins moi que j'ai trouvé très utiles pour les enfants. J'ai cherché à chaque âge des livres qui pouvaient être adaptés mais qui soient en étant très regardants au niveau de la théologie, que ce soit pas juste des petites histoires comme ça. Mhm. Il y a une grosse littérature hein, pour la jeunesse, c'est un vrai marché. Tu trouves qu'en Euh, français, il y a beaucoup de choses? Ah oui, ouais, enfin, tu veux dire en général, il y a énormément de choses, quoi. ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi, j'ai choisi vraiment à chaque fois. Je me souviens, quand ils étaient tout petits, il y avait la Bible en 400 dessins, je crois, ou un truc comme Ouais. ça. Mm. Où tu as des grandes images et d'utiliser les images comme support. Mm. Et en plus, c'est bien fait parce que les images sont toujours faites d'un point de vue du ciel.
Tu vois, tu as vraiment le regard en fait de Dieu sur ce qui se passe, les situations, c'est en contre-plongée comme ça. Non, en plongée. Oui, en plongée. Ouais. Ah, tu viens plongée. de révolutionner ma vision de cette Bible avec ton exégèse. Là, j'ai envie de la relire. T'as vu ça? Et du coup, il y a ça. Après, la Bible te raconte Jésus, qui sont Alors là, ce sont des histoires de la Bible. Hein. C'est pas la Bible. C'est une réécriture des récits pour être adaptés aux enfants, qui peuvent être utiles selon les tranches d'âge. Et puis après, ça a été aussi d'acheter, moi, ma fille, quand elle est rentrée au CP, en disant, bah, maintenant, tu apprends à lire. Maintenant, on lui a acheté sa première Bible. Pour pouvoir commencer à lire des petites choses avec elle. Voilà. Et j'ai aussi utilisé des bouquins qui ont fait leur preuve dans l'histoire et qui ont touché beaucoup de monde, notamment Voyage du pèlerin. Le Voyage du pèlerin, bien entendu, Amen. que j'ai lu en entier avec Abby, et aussi Narnia. Alors ouais. Narnia, c'est en 7 tomes. Hein, ouais. Et en fait, Narnia, mon gars, c'est génial, parce que tu es dans un récit qui n'est pas du tout biblique. C'est pas 4 tomes, Narnia? Non, je crois que c'est... En fait, ça dépend du découpage, je crois que c'est 7. Hein. Enfin, ça dépend. Non, parce que j'en ai lu 4. À vérifier. Enfin, sur Kindle. Moi, celui-là, je les ai lus sur Kindle, ok. ils étaient beaucoup moins chers. Combien d'emplacements, du coup? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est génial après de débriefer, de montrer comment une histoire qui n'est pas une histoire de la Bible, elle est racontée avec un auteur qui est chrétien et qui s'est inspiré vraiment notamment de Jésus avec Aslan, de la sorcière, c'est Satan. Enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça et du coup on peut communiquer. Il y a des histoires de repentance, ça illustre vraiment des choses aussi. Et ça participe à des grands classiques comme ça, c'est aussi utile. Voilà. Alors après, dans les écritures, je pense qu'il faut effectivement, ce que tu disais Matt, je dirais commencer avec les grands récits structurants des écritures et du plan de la rédemption. Bien entendu, Genèse 1 à 3, Genèse expliquer correctement vraiment tout le livre de la Genèse en fait, qui est essentiel. Genèse 12, Genèse 12, Genèse 9, voilà, même Babel, expliquer. Et puis Noé. Voilà, avec Noé, les alliances, pas juste l'histoire de l'arche, mais vraiment expliquer la pédagogie de Dieu dans l'histoire, sa souveraineté, etc. Enfin bref, le plan de la rédemption, tout le livre de la Genèse. Exode aussi, c'est très riche d'enseignements. Et puis après, vraiment, en gros, l'histoire, pour moi, ce qui est important, c'est la grande histoire. C'est vraiment ça qui est important avec eux. Et après, il y a des je pense qu'effectivement, quand ils grandissent un peu plus et qu'ils sont plus capables d'être dans l'abstraction plutôt que simplement dans la narration, rentrer sur des livres comme les Proverbes, les Psaumes aussi, on a de belles choses. Même après, enfin, là, tu vois, j'étais en train de me dire quelle serait la première épître, Abby a 8 ans, que j'aimerais lire avec elle. Et je me suis dit Jacques. Parce que Jacques est concret, c'est très pratique. Voilà. Et bien sûr, les évangiles, qui sont des écrits narratifs aussi. Enfin, voilà, c'est un peu des écrits comme ça. Et surtout, bien sûr, comme on est dans Memento Mori, ne jamais oublier l'eschatologie, ne jamais oublier la fin, parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est l'aboutissement de l'histoire. Et donc du coup, voilà. Après, j'ai jamais lu dans le texte Apocalypse. Je pense que ça serait un peu violent pour leur âge. Moi, c'est trop marrant. Le livre préféré de la Bible de notre fille, c'est Apocalypse. Ah ouais. Ah ouais, elle adore parce qu'elle a toujours l'image, tu sais, dans les 400 dessins là, la Bible avec les 400 dessins. Ouais. Je pense que c'est dans celle-là. T'as Jean qui est dans la prison et qui est en train de partir en esprit et de voir les choses qui vont arriver, et ça l'encourage. Ouais, je me souviens qu'une fois, elle a pris conscience de ça et elle se disait, en fait, il était triste et Dieu il lui a montré la délivrance qui arrive. Et du coup, dans sa tête, ce livre, il est super encourageant. Donc, elle s'est dit, c'est mon livre. C'est trop marrant. Bah, il faut lui envoyer un t-shirt Memento Mori, là. Excellent. Donc voilà. Toi, Franck, avec tes... Comment tu fais avec le plus jeune qui est vraiment tout petit? Est-ce qu'il est là avec vous? Est-ce qu'il est déjà couché? Comment tu fais avec l'avant-dernier aussi? Par quoi ils commencent? Est-ce que juste ils sont là, ils écoutent, ils comprennent pas trop et c'est pas très grave au début ou... Ouais, je crois que j'avais lu ça une fois dans un livre, je sais plus, mais
le plus important pour eux, c'est de se rendre compte, en fait, régulièrement, les parents et les grands, ils ont pris l'habitude de s'arrêter, ils sont calmes, Mm. ils ont tous un livre sur les genoux et puis ils sont en train de parler, ça leur fait du bien. Depuis tout petit, ça fait du bien. Donc peut-être tout petit, et ça peut être le moment où le plus jeune il est allaité, du coup c'est calme et puis nous on est en train de parler. Il se rend compte que ça chante après. C'est arrivé encore ce matin, pendant qu'on chantait, il s'est un peu excité, celui qui a 1 an là, et il commence à secouer les bras et tout, du coup ça a enjoué un peu tout le monde et voilà, il était trop content et ça fait partie. Après, l'enseignement du tout petit et de Owen qui a 3 ans, je le fais tous les deux ensemble. C'est Owen qui comprend le plus, mais Robin il est présent parce que comme ça il prend déjà l'habitude, quoi. Plus que d'un contenu, il est déjà en train de. Après, Ouais. je pense, moi je suis pas un spécialiste de l'enfance, mais je sais qu'il y a des choses qu'ils intègrent quand tu es tout le temps en train de répéter un truc, comme je disais tout à l'heure, le nom avec Dieu qui prévient Adam et Ouais. Ève, au bout d'un moment, il arrive à répéter non, et c'est tous ces moments où tu le répétais en se disant de toute façon il comprend rien que en fait il l'a intégré, quoi. Ouais. Donc, Ouais. Alors, avant dernière question. Après, attends, Matt, euh, juste, Mais c'est parce ton que je pense à podcast, ça. vas-y, Raph. Oui, merci. Et c'était pas le mien? C'est Ouais, aussi ouais, le si, tien, si, on le si, partage si. en fait. Non, C'est le ben, principe ouais. du Je suis pas partage. trop pour ça. En fait, c'est pas le tien, c'est celui de Dieu. Une réponse à la somme. J'ai l'impression d'être un ami. Excellent. En fait, on a. Il faut accepter, je pense qu'il y en a qui ont peur du bazar ou qui vont commencer un culte de famille et puis on va voir les gamins qui vont sauter sur le canapé. Enfin, je veux dire, si t'en as 2 comme les miens, je veux dire, je veux dire, c'est comme je te dis, ils comptent pour 4, quoi. Et ils sont au taquet et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça et ne pas s'attendre à ce que nos enfants et ne pas exiger d'eux qu'ils soient sages comme des images et qu'ils soient au garde à vous sans bouger. C'est une éducation qui se fait petit à petit et vaut mieux viser quelque chose de très court. Comme je disais, hein, une lecture, une prière chacun notre tour et un chant en famille, c'est déjà un excellent début. Mhm. Et il n'y a pas nécessairement besoin de plus. C'est un temps où vraiment on prie pour eux. Et surtout aussi, je trouve intéressant, je dirais l'autre règle, c'est euh, de faire des liens avec ce qu'ils vivent. C'est-à-dire s'il y a eu des difficultés à l'école, s'il y a eu des difficultés à la maison, s'il y a des choses, voilà, c'est d'en parler dans le culte et de prier pour ça. C'est-à-dire, bah voilà, là-dessus, c'est une difficulté en ce moment pour toi à l'école, on va en même temps remettre ça à Dieu et de faire ce lien entre le temps devant Dieu et l'ordinaire de l'école. Tu as une dispute avec un copain, on prie pour tes amis. Et ça aussi, par exemple, c'est un truc, prier pour la maîtresse, prier pour les copains de la classe. Ça, c'est voilà, prier pour qu'eux aussi connaissent Jésus, parce qu'ils n'ont pas la chance de grandir dans une maison, on leur parle de lui, etc. Et si, dès qu'eux comprennent et disent ah bah, j'ai compris ça, alors dire bah, le défi, c'est que tu l'appliques. Si tu as compris que c'est triste que tes copains ils n'entendent pas parler de Jésus, toi, comment tu peux parler de Jésus? Est-ce que tu le fais? Enfin voilà, on discute de tout ça, et puis après, ils racontent des. Et les gamins dans la cour de récré, c'est génial, hein. C'est des discussions à bâton rompu. Abby, elle sait qui est chrétien, qui est musulman, qui croit en rien. Enfin, je veux dire, ils n'arrêtent pas de discuter entre eux. Et puis elle me dit, ah, mais lui, il veut pas croire. Après, elle me dit, ah, et je lui ai dit, maintenant, il m'a dit qu'il croyait. Donc c'est génial, il est devenu chrétien et tout. Et ouais, bon, c'est bien. Et puis après, le lendemain, ils sont plus copains et plus copines parce qu'ils se sont disputés au machin. Et puis, enfin, tu vois, mais tu participes à leur vie et tu leur montres comment, dans leur vie d'enfant au quotidien, Dieu est présent et il est avec eux en classe. Tu galères en ce moment à l'école à te concentrer. Quand tu te mets sur ta chaise, prie. Demande à Dieu qui t'aide. Tu vois, c'est vraiment de leur demander d'inviter Dieu vraiment de prendre conscience plutôt que d'inviter, prendre conscience que Dieu est présent et lui demander le secours au quotidien, quoi. Ça doit faire ce pont-là, tu vois, ce lien-là entre la vie au quotidien et Dieu et les Écritures. Alors, si vous deviez recommencer, est-ce qu'il y a des erreurs que vous voudriez éviter? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses, des bonnes pratiques que vous mettriez en place plus rapidement? Moi, je pense que la plus grosse erreur qui est liée à mon caractère et qui tue vraiment le culte de famille, c'est le manque de joie, d'enthousiasme, quoi, en général. Hmm. Quand
quand tu le fais sous le coup de la colère ou sous le coup de la culpabilité ou que tu es Tu cognes avec la parole au lieu de lire la parole. Il se prête des coups de Bible. C'est le truc qui peut le plus tuer, quoi. Enfin, et plus loin que ça, c'est plus même. Si t'es pas animé par un désir envers Dieu, quoi, si ton cœur il brûle pas pour Dieu. Je dirais le fait de commencer trop tard aussi, c'est pas irrécupérable, mais si les enfants ils sont pas habitués à avoir une relation avec Dieu en famille tout petit, c'est un peu bizarre pour eux de démarrer, sauf s'il y a une raison particulière. Et puis, je pense aussi, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, j'ai l'impression de répéter, mais juste enseigner les récits bibliques aux enfants, quoi. Tu t'assois, t'apprends l'histoire par cœur, et puis si tu sais dire les noms des personnages, etc., c'est ce qu'on attendait de toi, et basta, quoi. Ouais, je pense que c'est ça un peu les erreurs dans lesquelles encore aujourd'hui, j'ai tendance à tomber, quoi. Je suis tellement content quand il y en a un qui, comme il y a 2 ou 3 jours, Ellie qui dit oui, il cite Uri le Hittite. Et Flav, elle me regarde, elle dit mais je sais même pas vraiment dire qui c'est Uri le Hittite, quoi, tu vois. Et moi je suis là, ouais, mais mon fils il connaît les noms et c'est ridicule parce que est-ce que vraiment au fond il a compris moi je sais pas, ne serait-ce que la grâce de Dieu dans cette histoire, comment Dieu il agit avec David alors que ce qu'il a fait c'est horrible. Ou est-ce que il est en train de dire mon père il est satisfait parce que j'ai réussi à citer un nom du Trivial Poursuite chrétien, quoi. Et au contraire, Franck, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu mettrais en place plus rapidement? Est-ce que peut-être c'est quoi la chose où tu dis purée, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais aimé le mettre en place, ou pas forcément un truc pratique, mais tu vois, dans ta manière d'aborder les choses. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'était une des applications que je me suis forcé à faire parce que j'étais un peu... Je suis en train de beaucoup me confesser dans Memento Mori, en fait. Mais j'étais attaché... T'as cru que t'étais en thérapie C'est ça, grave. C'est peut-être le Memento Mori aussi, le plus sérieux de toute votre histoire, non? Oh non. Ok. Je vous écoute pas vraiment, je suis désolé, je me confesse. Non, aussi le Memento Mori LOL avec Guillaume. Sur quoi? LOL. LOL? C'est quoi LOL? Bah, tu iras l'écouter. Ok, ouais, d'accord. On a le temps pendant le confinement. Il t'a mis un stop. Ouais, d'accord. Le truc qu'on fait en ce moment, voilà, c'était une application perso, je me rendais compte que j'étais très attaché à l'endroit où on est, que ça soit propre et bien rangé, machin et tout. Et j'étais un peu dingue des fois dans ma tête sur des choses que les enfants faisaient. Je me suis dit, allez, je me lâche et on va écrire sur les murs, au moins dans un endroit dans la maison, et puis basta. Gospel and Walls. Et c'est exactement ça. Et on a commencé à faire une fresque de théologie biblique. C'est pas comme ça que je l'appelle. Les enfants disent pas on peut continuer la fresque de théologie biblique, papa. Mais en fait, on a commencé les récits sélectionnés dans ma tête qui sont les plus importants et on les a dessinés pour que eux, s'ils ont la même mémoire que moi, ils puissent se dire en fait, voilà, on en est en ce moment ici dans la Bible. On en est au niveau Génial. On en est au niveau du palier entre la 3e et la 4e marche. Donc voilà, on a commencé par dessiner Adam et Ève qui sont heureux, main dans la main, avec un petit cœur au-dessus d'eux, ils sont trop contents sur la terre. Il y a bien sûr la grande couronne tout en haut où Dieu il règne et il a créé ce monde-là. Et puis ils descendent au fur et à mesure des escaliers parce que c'est la chute. Et en fait, il y a le serpent qui est là avec une chaussure au-dessus de sa tête, prêt à être écrasé parce que c'est la promesse que Dieu a faite. Et puis voilà, on continue au fur et à mesure. Ça, c'est un truc, je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt parce qu'en fait, une vision globale de l'écriture pour les enfants, et c'est là où c'est super important, ta connaissance personnelle en fait. Ouais. Une vision globale pour les enfants de l'écriture, ça va les aider en fait à être plus attentifs à ce qu'ils sont en train de voir et de lire et de comprendre. Et à voir aussi la pédagogie de Dieu, et quand tu es dans des moments hyper sombres de l'écriture, de se souvenir en fait, c'est pas le début de l'histoire et c'est pas la fin non plus. Il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après, et voilà, ça va les aider. Si mes enfants ils pouvaient quitter mon foyer en ayant une connaissance globale de l'histoire de la rédemption, je serais déjà très content. Et vice versa, si c'était pas le cas, je me dirais, est-ce que vraiment j'ai
j'ai été efficace au minimum. S'ils ont un choix à faire, contrairement à tout ce qui se passe culturellement dans notre société, ils savent de quoi l'écriture parle, ils connaissent l'histoire du peuple de Dieu, et voilà, Memento Mori, ils savent comment ça va se terminer, quoi. Amen. Toi, Raph? Alors, ce que je ferais différemment, alors je trouve l'idée de Franck et Marion, on a déjà parlé de ça, que ça serait utile d'avoir une frise bien en évidence. Alors nous, on n'a pas les mêmes talents artistiques, et je tiens à mes murs, donc J'avais proposé de venir, mais... Ouais, c'est ça. Donc d'avoir je trouve que c'est une bonne idée. Non, alors je dirais, là où je m'en veux, enfin, je ferais différemment, ça serait allonge-toi, Raph. De me dire, allonge-toi sur le divan. Parle, vas-y, parle. C'est d'avoir peut-être une vie qui est trop remplie, trop de fatigue. C'est vrai que c'est difficile, par exemple, quand tu es en semaine où tu es souvent très fatigué entre toutes tes tâches à faire, tes responsabilités, et tu n'as pas forcément l'énergie ou comme disait Franck, le bon état d'esprit, et c'est compliqué, mais pour moi, c'est pas le problème du culte personnel, c'est plutôt notre façon de vivre, le train de vie un petit peu qu'on a. M'interroger, je pense qu'on n'a pas toujours eu les bonnes priorités au bon moment. Et il faut faire attention de veiller à ça, et c'est pareil dans un couple, quoi, de veiller à l'intimité du couple, à la spiritualité, etc. Enfin bref, en disant, voilà, en gros, ça serait ça, de dire, ça a trop souvent été l'élément où tu dis, ouais, purée, je me suis engagé à le faire, mais franchement, ça me pèse là, et on va essayer d'expédier ça très vite, quoi. Ça, oui, ça c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. Et dire, en fait, du coup, si tu veux pouvoir vivre ça, c'est une façon de vivre la famille aussi qui doit être bien pensée d'une manière globale. Autre chose, peut-être, il y a eu des périodes un peu d'abandon, entre quand tu es dans une période très hachée, pas très haché, ça c'est t'es très dans haché, le personnage de la Bible. C'est grave. On avait tous la référence. Voilà, des périodes très hachées où quand tu as pas mal de déplacements, quand tu as pas mal de réunions de travail le soir, parce qu'on sait que voilà, quand on est le ministère pastoral, les autres sont disponibles le soir, donc souvent les réunions sont le soir. Enfin voilà, tout ça fait que c'est difficile de tenir bon dans des bonnes résolutions. Et je dirais peut-être un conseil, ça peut être pas mal de commencer. Là, c'est idéal en ce moment parce qu'à l'heure où on enregistre, on est en période de confinement coronavirus, donc on a du temps. Et les vacances scolaires, par exemple, sont un bon moment, et d'avoir un projet, de se dire, bah tiens, pendant les vacances, on reprend ça, et puis on va essayer de faire, de revoir la Genèse ensemble, les grands textes de la Genèse. De commencer comme ça peut être un bon moyen, et de se soumettre aussi, enfin d'accepter l'imperfection, et que la quête de faire quelque chose d'idéal, vu qu'on n'y arrive pas, ça nous décourage, et de se dire, bah voilà, c'est peut-être bancal, il y a des jours où ça va bien se passer, on va avoir l'impression de vivre un bon temps de famille, et il y a d'autres jours, les enfants sont juste insupportables, toi t'as pas envie, tu sens que ta femme elle est crevée aussi, elle est pas dans le coup, etc. Enfin, tu vois, pour tout le monde, mais c'est pas grave. On persévère, et c'est ça qui compte. Voilà. Et en parlant de confinement, j'espère que vous avez pas... Ça s'entend là, les enfants derrière et tout chez toi? Ouais. C'est la vie. Le bruit, c'est la vie. Non, mais vous avez entendu ou pas? Un petit peu, mais ça prouve que t'as vraiment des enfants. Non, mais là, c'est chaud, hein. Franchement... c'est le confinement, mon gars. Et encore, vous avez un terrain, un petit terrain, grave, ça c'est cool. Hein. Grave, ouais. Mais là, ils ont déjà labouré, là. Il n'y a plus de, de gazon, ils ont tout défoncé. Ouais, c'est ça. Nous, c'est le premier jour de confinement, là, où on enregistre, et ils sont déjà en fusion, quoi. Et heureusement, pareil, on est bénis, hein, parce qu'on a aussi un petit bout de jardin, et je me dis, on est dans une barre d'immeuble, donc tout au-dessus, personne n'a de jardin. T'as les autres gamins du quartier qui voient les nôtres dans le jardin. T'as tout le monde c'est dur. C'est dur. J'avais mon voisin qui envoie tout à l'heure, les gars, ça fait que 20 minutes qu'on est confinés, j'en peux plus déjà. Bon chance. Ouais. Je regrette de ne pas avoir de PlayStation, moi, tu vois.
Ah, tu devrais pouvoir trouver un petit émulateur. Enfin, bref. Et en parlant de ça, tout à l'heure, tu parlais du voyage du pèlerin, là. Moi, j'ai un de mes fils qui est à fond, c'est un gros geek, il adore les Lego, il aime trop les jeux vidéo, on a la Wii, il demande tout le temps pour jouer à la Wii, machin. Ouais. Et le voyage du pèlerin, il a trop kiffé, il était à fond, parce qu'ils l'ont fait en manga en plus, la BLF. Ils ont fait le film aussi. Ouais, Ils ont sorti un film il y a tu me quelques fais mois penser là. à ça, il faut que j'écrive ça, il faut que je le trouve là. Ça va être une bonne activité de soir. Mais lui, il a adoré ça. Il paraît qu'il est pas mal, c'est ma mère qui m'a dit ça. Ah, il faut que je note Ah ça. ouais, va falloir voir. Ouais. Moi, j'ai lu le vieux bouquin. C'était Ah pas ouais. le manga. Alors, c'était dur parce que c'est du vieux. J'ai vraiment une t'es édition violent. à l'ancienne. Je devais lire la phrase et mentalement la formuler différemment pour être sûr qu'elle non. comprenne quelque chose. Ah, c'était d'une violence. Je lisais un paragraphe, j'étais fatigué, je me mettais à bâiller et tout. Bien, tu pourras lui ressortir le jour, elle te dira ouais, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Moi, je t'ai jamais Ouais, aimé. Je t'ai lu le voyage du pèlerin en vieux français, ma fille. En vieux François. Ah non, c'était dur. Mais le manga, on l'a acheté aussi et du coup, ils le lisent maintenant. Mais ça, c'est mieux le manga quand même. Ouais, c'est clair. Alors justement, on parle du voyage du pèlerin. On a cité quand même pas mal de ressources dans tout le podcast. On met tout ça en lien. Alors juste, j'ai pas mis... j'ai zappé, quand tu parlais de la Bible en plongée, là, la vue en plongée, c'était quoi déjà ? Je crois que c'est la Bible en 400 dessins. Ouais. Ah oui, c'est ça, la Bible en 400 dessins. Je l'ai noté. C'est pour vraiment les tout petits, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous conseilleriez, Ouais, outre celles dont on a déjà parlé dans le podcast? Ouais. J'ai le temps d'aller les chercher, moi, le temps que vous parlez ou pas ? Ouais, vas-y, ouais. Ok, je vais chercher un truc. Moi, de mémoire, on a plein de trucs parce que aussi on s'en fait offrir à Noël, etc. Il y en a un qui est de théologie biblique, donc vraiment de survol de la Bible, qui est vraiment bien. C'est le jardin, le voile et la croix. Ouais. Donc vraiment qui raconte de l'Éden à l'histoire d'Israël et après donc la croix. Vraiment bien. J'ai bien aimé aussi la théologie pour les tout petits. Ça, c'est génial. Ouais. Alors, c'est vraiment pour les tout petits. Hein. C'est de la théologie systématique. Donc, on parle de doctrine. Qui est Dieu ? C'est quoi la Trinité ? Qui est Jésus ? C'est quoi l'Évangile ? C'est quoi le Saint-Esprit ? Etc. Et c'est juste une page. C'est vraiment pour la maternelle. Hein. Déjà, mon fils, il a 6 ans. Si je dois lire ça avec lui, je vais en lire la moitié du bouquin. Donc c'est un petit texte avec une question de compréhension et après on peut broder là-dessus, discuter, c'est super, sauf quand tu arrives à la Trinité, là c'est pas bien. Il y a aussi dans la même collection, il y a toutes ces personnes ou tous ces personnages, je sais plus exactement le titre, que vous devriez connaître. Voilà, alors que je devrais connaître. Ouais. Donc c'est pareil, c'est le même principe, c'est sur une page des résumés de biographie de grands personnages de l'histoire. Hommes et femmes, et c'est vraiment très bien parce que en fait tu montres qu'il n'y a pas que dans la Bible et dans ta famille qu'il y en a qui croient en Dieu ou dans ton église locale, mais tu mets d'une épaisseur historique à la foi chrétienne et c'est génial parce que tu parles de Saint-Augustin, tu parles de Spurgeon, tu parles de George Muller, tu parles de voilà, et après quand toi-même tu les connais un peu, tu peux un petit peu broder aussi autour de ces histoires, raconter d'autres choses. Et c'est vraiment, ça je trouve vraiment sympa, des très courtes biographies comme ça sur des personnages, des hommes et des femmes qui ont eu un rôle important ou qui ont fait vraiment preuve de foi et d'intégrité dans des périodes difficiles. Et ça je trouve c'est bien, ça leur donne des modèles un peu historiques. La plus grande histoire, est-ce que vous l'avez utilisée ? Ah oui, attends, oui. Tu sais, de De Young. Oui, très bien, oui, tout à fait. Les illustrations sont magnifiques, quoi. Ouais. Alors, mais c'est pas un peu dark moi je trouve ça un peu dark pour les jeunes enfants. C'est un peu dark et un peu pas abstrait, mais c'est très symbolique comme dessin. Ouais. Bon, c'est magnifique, hein, c'est Clark qui a fait ça. C'est ouais. Bon. Non, il est très bien en théologie biblique aussi. C'est plus, alors le jardin, le voile et la croix est plus condensé. C'est le même principe, celui-là en plus développé. Et il est bien. Ouais. Non, il est très bien. Mais ça, je dirais, c'est à partir de 5 ans. 5 ans, 6 ans. Que c'est bien, ouais. Ok. Toi, tu as utilisé autre chose. Alors, Franck, est-ce que toi, tu as d'autres ressources ? Et petite question en passant aussi, est-ce que vous avez utilisé une forme de catéchisme comme, voilà.
Ouais, nous on continue tout le temps d'utiliser le catéchisme chanté, la question-réponse. Oui, Ouais. pareil, dans Ça la voiture. c'est vraiment super. Marion le Euh, déteste. Ah ouais, Ah, les mélodies, la voix et tout, ouais. c'est Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses qui te restent en tête et du coup c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Ça Qui fait son est job. Dieu? C'est ça. Ah ouais, quand t'es dans les embouteillages au mois d'août, Tu kiffes. et que t'as Westminster qui est chanté Mais sur ce des qui est petits airs génial, c'est que appétants. régulièrement les enfants ils posent une question et moi je formule la question exactement comme dans Mm. le chant et ils répondent direct quoi en fait. C'est ça, Hmm. c'est ça. Ça, c'est les petites Euh, briquettes là. il y en a un qui posait une question sur il est où Dieu Ouais, ouais, Dieu papa ah oui c'est vrai que Dieu il a pas de main ou un truc comme ça et ouais, tout de suite tu vois bref ouais, Trop bien. donc ouais, ça ouais, c'est le catéchisme adapté enfin vraiment accessible je pense à ouais. tous les enfants Je et sais aux plus parents. où est-ce qu'on peut le trouver ça sur ces grains de vie, graines de vie. Ouais, je Graine de pense qu'il y vie, a un ouais. article surtout pour Il y a savoir. un Je sais pas article si sur c'est TPG. encore. On Ouais, mettra tout ça dans Ouais. ouais. les liens. De la même manière, D'autres ressources, Franck? ouais, moi j'avais fait un article une fois sur les trucs que Marty Machowski il avait fait là, Ancien et Nouveau Excellent. Testament. Ça c'était trop Ouais. bien. On a fait Je sais que ça, Jonathan Meyer me l'a conseillé aussi. ouais, on a fait ça longtemps. Et là j'ai pas encore écrit, mais je vais bientôt écrire là-dessus là. Je vous le montre. C'est-à-dire? Ça s'appelle Exploring the Bible, a Bible Reading Plan for Kids by David Murray. Et Ah, en fait, ce que j'ai kiffé avec ça, quand on a fait 2 fois déjà, le truc il est laminé. En fait, ça aussi, les livres des enfants, c'est un truc de fou, tu les déglingues quoi. Le truc ouais, il tient plus debout. ouais, c'est ça. En gros, c'est un parcours. Donc, tu explores la Bible à grands traits. Et ce qui est génial, c'est que tous les jours, tu as 5 versets maximum. Tu as, je sais pas, une question ou un titre qui te fait penser, ok, je sais pourquoi l'auteur il a Mm. choisi ce verset-là. Et au début de la semaine, tu as un verset à apprendre par cœur. Et puis en fait, c'est fait normalement pour écrire un truc tous les jours, avec aussi une page à la fin de la semaine où tu écris sur le dimanche, voilà la prédication, c'était ça, et voilà mes notes personnelles. Donc je pense que c'est fait pour les grands, mais moi je m'en suis servi parce qu'il y avait un petit parcours, c'était cool. Je me suis déjà servi de ça aussi, je sais pas si tu as parlé de ça toi. Church History, Ouais, c'est un ABC, ABC de l'histoire de c'est l'Église. ça. Et en gros, on a profité de l'occasion d'apprendre l'alphabet au plus petit voilà, les lettres. Et puis il se souvenait. Le but c'était d'apprendre par cœur A comme Augustin, B comme Bradstreet, C comme Calvin, D comme Donne, E comme Edwards. Et ils ont fait tout l'alphabet comme ça. Et puis voilà, ils n'ont pas retenu vraiment la spécificité de chaque Ouais. personnage. Mais ce qui était génial, c'est qu'à la fin, notre fille, elle dit, en fait, la plupart des grandes personnes de l'histoire de l'Église, c'est des gens qui lisaient beaucoup de livres, quoi. Et Hmm. donc, voilà, dans sa tête, elle se disait, moi, j'aime bien les livres. Et du coup, c'est bon signe pour moi, il faut que je continue. Et Ouais, c'était intéressant, elle avait juste pensé un truc elle-même, quoi. C'était bien. ouais. Ah, excellent. Voilà. Après, j'ai ces choses-là, c'est des trucs en anglais, et moi, ce que je redéplore, c'est qu'en français, il n'y a pas grand-chose. Et aussi, j'ai pas envie que les gens qui écoutent, ils se disent, il faut que j'apprenne l'anglais pour pouvoir faire les choses bien, ou alors j'ai besoin de ressources pour faire les choses bien. Je pense vraiment que la meilleure ressource, c'est un parent qui aime Dieu. Et Hmm. voilà, ces choses-là, en fait, tu les cherches après par toi-même de dire, j'ai envie de donner encore plus aux enfants. Mais si tu es juste en train de collectionner des trucs et de dire aux enfants, prenez cette ressource, ça va vous faire du bien, c'est pas très utile, quoi. Trop bien. Il y a Dernière. La Ouais. Bible en manga aussi, je pense qu'on peut mentionner. Ouais, c'est Ouais. vrai. Je l'ai pas, mais je sais que j'en entends beaucoup de bien. Et quand tu arrives avec des enfants plus âgés, voilà, je pense à partir de 8 ans, Mm. quand ils lisent par eux-mêmes, c'est top, quoi. Ouais. Je vois nos amis anglophones, ils ont des bouquins géniaux sur expliquer la sexualité au 0,3, au 4,6, au 8. Enfin, ils ont des trucs de fou, quoi. Ils nous montrent ça. Je me dis, mais en fait, on a Faut que besoin t'écrives, d'écrire des Franck. choses. Ouais, je sais, Bah, mais vas-y. enfin, ouais. Moi, je trouve ça génial. Il y a certaines Là, ressources t'as qui 2 sont. semaines de confinement. Peut-être qu'il faudrait que t'écrives un bouquin. Mec, si tu Ouais. savais le nombre de gens qui m'ont dit ça, T'as 2 toujours en semaines. disant, ce qui est bien, c'est qu'avec les 2 semaines, t'es vraiment tranquille. Du coup, tu peux bosser.
Il y a Stéphane qui dit tu vas pouvoir écrire des articles. Il y a ma femme qui dit tu vas pouvoir passer du temps avec les enfants. Il y a mon voisin qui dit tu vas pouvoir m'aider à couler du béton. Et... Excellent. Tout le monde a un plan pour toi. Alors, grave. Un projet on pour ma finit. vie. C'est pas le plus sérieux des podcasts, franchement, mais par contre, c'est le plus long, puisqu'on arrive Bravo. à 1h40. Oh, et moi, c'est justement c'est pour long. ça que je vous écoute pas. C'est magnifique. C'est voilà. C'est Tu the bunker démontres effect. un paradoxe. Mais franchement, nous, on a le temps. Et sans temps, mais franchement, sans prendre le temps, on fait que des raccourcis et on peut pas développer. Nous, on aime le développement, on aime tout ça. On aime les détours, Je vois on le aime se perdre visage en de ma route. femme au moment où tu dis ça, tu vois, qui m'attend dehors en disant allez, chérie. qui te montre le poignet, tu sais, qui tapote son doigt sur le poignet. Mais c'est la dernière question, promis. C'est celle qu'on pose à chaque épisode. Comment, et elle sera dans les deux sens, comment, selon vous, le culte de famille nous aide à vivre Memento Mori et comment vivre Memento Mori nous aide dans notre culte de famille? Moi, je dirais, par rapport à la dernière question, s'il y a bien un truc qui va rester, et c'est limite, ça m'émeut en pensant à ce qu'on est en train de vivre, les gars, c'est la parole. Et voilà. Ouais. Je rejoins Franck. C'est ça, c'est laisser aux enfants un modèle d'amour de Dieu, quoi. Et puis aussi vivre nous Memento Mori nous aide à se dire il faut pas qu'on passe à côté dans notre rôle vis-à-vis de nos enfants. On n'est pas là pour les distraire. Notre but c'est pas qu'ils soient ingénieurs. C'est pas qu'ils soient, même s'ils seront ingénieurs, c'est pas qu'ils c'est pas qu'ils réussissent professionnellement, c'est pas qu'ils et tout, c'est qu'ils connaissent Dieu, qu'ils l'aiment, qu'ils soient sauvés, plus qu'ils soient sauvés, c'est qu'ils soient vraiment des servantes et serviteurs de Dieu, qu'ils soient passionnés par lui, qu'ils l'aiment de tout leur cœur. C'est ça notre job. Si on a ça qui est clair, tout le reste est secondaire. Et des fois, moi je vois des gens qui capitalisent à fond pour laisser à leurs enfants un héritage. Ouais, Tous ces discours, ouais, on travaille, on achète, comme ça au moins on laisse ça à nos enfants, on sait pas de quoi l'avenir est fait, blablabla et tout. Moi, je peux te dire que si mes parents ils me laissaient un château et des machins, mais que, enfin, je préférerais et je te parle moi aujourd'hui de ce que j'ai compris, quoi. J'aurais préféré un héritage spirituel qui me nourrisse et qui m'aide à construire et qui m'évite de faire le con toute ma vie et de m'éloigner de Dieu, quoi. Voilà, l'héritage matériel, moi mes enfants, si je peux leur laisser des choses, très bien, mais je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'ils soient prêts à vivre dans la tempête en ayant Dieu comme repère, quoi. C'est ça le plus important. Trop bien. Eh bien, merci. Et puis qu'ils soient des bons amis. enfants pour quand je suis vieux, ils s'occupent de moi, ils me font les couches. Voilà, surtout, Ok, alors les gamins, si vous écoutez ça et que papa il est dans un fauteuil roulant ou il est dans un EHPAD, tu vas le chercher et tu le ramènes chez toi et tu lui donnes la meilleure chambre, tu lui mets un Netflix, tu lui mets une console et même s'il a Parkinson, il va s'éclater à jouer. C'est pour ça, les gars, je suis dévoilé, c'est pour ça qu'on en a 5. Ça, on sait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Impeccable. C'est ça, nickel. Yes. En tout cas, merci pour cette réflexion, merci pour tous ces conseils, merci aussi pour la transparence avec laquelle vous avez parlé. On va peut-être regretter en réécoutant. Non, je crois pas. Mais je trouve c'est ça qui fait aussi la richesse du contenu. On encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont été... peut-être que lors de l'écoute de ce podcast, le Seigneur vous a parlé et vous a touché. Et notre prière, c'est vraiment que vous puissiez commencer avec son aide. S'il y a un ou deux conseils que vous aurez pris pendant ces discussions, franchement, gloire à Dieu. Et on est vraiment content que ça puisse servir. On prie vraiment que tout ce dont on a parlé puisse être une réalité pour de nombreuses familles et de nombreuses églises. Et n'hésitez pas aussi s'il y a des ressources dont vous voudriez qu'on parle ou
ou même des ressources qui vous ont été utiles, qu'on n'a pas citées, n'hésitez pas à les partager. Nous, on se fera un plaisir de les partager à notre tour pour les mettre à disposition de tous nos auditeurs et tous nos lecteurs. Alors, c'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un autre sujet. On va arrêter de dire les sujets des émissions d'après parce que on est toujours en train de chambouler tout. Là, c'est la guerre. 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 Oui. C'est la guerre. C'est ce qu'a dit Macron hier. Tu l'as dit 6 fois ou pas? Je crois. Ou 5 ou 6. Ouais. Et puis il nous a dit de nous cultiver et de lire. Donc Et là il était en impro et ça se voyait qu'il était en impro carrément. Le gars il est sorti du script. Tu te dis mais tu le sentais, c'était pas aussi carré. J'ai cru qu'il allait nous donner une recette, tu sais, cuisiner. Prenez des pommes de terre, épluchez-les, coupez les lardons. Viens dire bonjour à Mathieu et Raph pour la postérité. Tu vas être enregistré dans Memento Mori. Ah Ellie, c'est toi. Vas-y, donne-lui une oreille. Pose ton blaze. Quoi? Tu répètes après moi, comme ça va marcher. Tu dis Ellie, ça va? Dédicace à Michel. Qui écoute Memento Mori. Excellent. C'est bien. Est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin, Ellie? Est-ce que t'as une pensée? Alors peut-être une question pour toi qui est plus simple. Qu'est-ce qui t'a encouragé récemment quand tu as lu la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a encouragé en ce moment? Tu te souviens de ce qu'on a lu ce matin ou pas? Non. Voilà, nickel les gars. Allez. À bientôt. C'est quoi que t'attends de papa maintenant là? Qu'est-ce que t'aimerais bien? De sortir les poules. Sortir les poules. Ok, génial. En fait, il me fait signe depuis 45 minutes de vas-y papa, viens, on sort les poules quoi. Vas-y, laisse tomber. Allez, on vous laisse vous occuper des poules alors. Yes. Ouais, et puis on va voir, comme c'est une période de confinement, avec sur Memento Mori, les choses sont un petit peu chamboulées. Et ce qu'on veut, c'est que vous accompagniez dans le confinement. Donc on va voir ce qu'on peut faire par la suite. Donc on vous dit à très vite. Et je pense que le prochain, si on peut l'annoncer le prochain ou pas quand même. Si on peut l'annoncer, c'est sûr que c'est celui-là, on va pas en faire un autre. Bah, ça dépend à quelle heure sort celui qu'on est en train d'enregistrer. D'accord. Et ben on vous dit à la semaine prochaine. La vente, ça va être chaud. Ouais. Et comme d'hab, on est tellement organisés, on sait finir nos podcasts à chaque fois, c'est trop bien quoi. Allez. Salut allez, les amis. Les gars, merci pour tout. Bonne semaine. Ne nous serrons pas la main et mouchons-nous dans le coude. Ouais. Allez, salut. Allez, salut.